Vous écoutez sur le corner en direct à CIBL 101,5. Yo! Yo, ça va. J'ai pas de grand scoop à amener cette semaine, là. Semaine tranquille. J'ai écouté les nouvelles affaires. J'ai écouté, évidemment, on peut pas passer à côté du trône de Booba cette semaine. Puis sinon, à part ça, du patinage le week-end avec mon fils. Puis là, ça se passe. Ça fait 5 ans hier que j'étais ici au Québec. Ben oui, c'est vrai, hein? 5 ans. 5 ans que j'arrivais chez toi. Ben oui, le 5 ans, t'étais mon coloc, puis ça. tu trouvais qu'il faisait frais. Ah, en esti. Il s'en est passé des choses en 5 ans. Grave. Ben moi, même affaire de mon point de vue, honnêtement, à part avoir travaillé sur l'entrevue avec Claude Rajotte, je n'ai point fait. Ah ouais, ça monte live, là. Nice. Alors, en ce moment, parce on qu'on vient vient d'avoir... d'avoir 2 likes qui C'est viennent ça, de mais s'ajouter. vous devez comprendre, pour ceux qui le voient pas, c'est pas une affaire électronique, là. C'est comme, tu sais, des petits chiffres sur l'ancien réveil matin qu'il faut qu'ils flippent jusqu'à temps que ça arrive au chiffre. Fait que dès que vous likez, ça fait pas le like automatique, là. Ça fait flip, flap, flip, flap, flip, flap, flip, un like de plus. Puis tu sais, il y en a des petits comiques qui s'amusent à Ça fait déliker. comment? Flip, flap, comment? Flip, flap, flip, flap, flip, flap, flap. Puis là, s'il y en a des petits comiques qui délikent, ça fait... Ça Et leur... en anglais, ça donne? Flip, flap, flip, flap. Quoi, tu veux que je fasse un single, man? Sinon, Goofy, man, raconte-nous donc ta fin de semaine. Ben écoute, moi, j'ai sûrement pas eu une fin de semaine aussi glamour que la vôtre. J'ai été à Deschaillons sur Fleuve Saint-Laurent. J'animais une petite soirée là-bas, mais je suis surtout allé à Jay-Z. Ah, t'es allé voir le show de Jay-Z? Ben oui, ben comme tout. Ouais, normal, tranquille, you know. À 7h30, là, puis si t'arrives en retard, tu manques le show. Là. Non, t'es malade. Moi, j'étais dans une loge où l'alcool coulait à flot et le buffet était gratuit. Donc, on arrive dans ce temps-là alors qu'on veut, juste un peu avant Jay-Z, tu comprends, pour manquer la première partie. Fait que le spectacle de Jay-Z, en gros, c'est un super bon spectacle. Ça coûte cher. Puis il y en a beaucoup sur le stage, là, des effets. Premièrement, toutes les chansons sont bonnes. Là, je vais pas vous dire toute la nomenclature, là, mais en gros, toutes les chansons sont bonnes. Puis les effets visuels, écoute, ça se peut que t'aimes ou t'aimes pas, mais c'est très certainement grandiose. Là. Des fois, il rappe dans des environnements créés au laser qui sortent d'en haut de sa tête. Fait que c'est impressionnant, veut pas. Moi, je me souviens, quand j'ai vu Jay-Z au Centre Bell, je sais pas, il y a 15 ans, j'avais été bien impressionné par tous les pétards, les feux d'artifice, la fumée, mais lui, en tant que tel, elle le trouvait un petit peu trop relax. Pour de vrai, il avait une main d'une poche, puis il avait l'air à manger des chips, là. Il avait l'air à tellement s'en colisser, là. C'est sûr, c'est Jay-Z, it's all good, mais, tu sais, je me disais... Tu veux qu'il danse? Ben, je sais pas. Au moins qu'il bounce la tête. Là, je te dis, il tapait même pas du pied. Là. Il avait l'air de manger des chips. Il n'y a pas besoin. quand le... Je me sens interpellé. Je me sens interpellé. Tu sais, tout le monde va bouncer. J'ai pas le choix. C'est ça tout son swag du gars. Le gars, il fait sans effort. C'est tout ça son affaire. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ça donne un spectacle. Tu sais, je venais de voir DMX là, qui avait sauté partout, il y avait du sang. Tu sais, je veux dire, avant ça, t'avais... Du sang? Mais oui, il avait fait un shit. Ben oui, il a fait... Vous vous souvenez pas de ça? Dans quel bas-fond t'es allé voir? Ben, le show, il a fini, il y avait une flaque de sang partout. Puis juste avant, t'avais Redman, Method Man qui volait au-dessus du crowd. J'étais pas dans le show. Ouais, puis là, t'as Jay-Z, une main dans les poches. Yeah. Ils ont. It's all good, on l'aime, Jay-Z. Écoute, c'est la fin du tour de table. Juste vous dire, avant les auditeurs, retenez bien... Shout-out à Karen. Ben oui, Karen. Qui est en Karen. France. Ah, OK, me semblait bien. Pas là. Shout-out. Les auditeurs, retenez bien ce numéro-là. 514-526-1767. 514-526-1767. J'ai un prix à faire tirer au cours de l'émission, donc mettez-vous proche du téléphone, ça va s'en venir bientôt. Mais là, on s'en va en musique et on revient tout de suite après. Je suis pas né d'hier, je prends à la sauce, pas besoin d'intermédiaire. Je repère les signes, comptant les blessings, mon itinéraire. Je piétine sur les serpents, les laisse derrière dans la poussière. Que Dieu me pardonne mes erreurs, lui-même a créé Lucifer. Le ciel est pas à la limite, j'analyse tout, je livre pas mon âme à des mythes. Forger mon mental dans les rues plus que dans l'académique. Ce qui est maléfique peut avoir des airs magnifiques. Moi j'ai 100 skips de dessert, mais après un bad trip on te déserte. Quand t'as un intellect séduisant, tu te fais sweet talk par des secs. Faut que je cristallise mon épiphyse, savoir où mettre mon effigie. Et j'ai toujours été extra hard après chaque fois que j'ai figé. C'est à force d'aller contre ce qu'on m'a appris que j'ai commencé à piger. J'ai refusé des offres, j'suis très loin d'être soft. Si le train de mes pensées c'est très sombre, c'est le désordre. C'est toi loin des portes, souvent braqué, y a jamais eu assez dans le coffre. On en veut toujours plus, ça finit plus. Dans cette vie de merde faut que je déguste. Ces vipères voudraient que je me déguise. J'suis trop
real. Trop éveillé pour m'asseoir à l'église avec les pupilles dilatées. À la recherche de la vérité pour la délater. J'tends l'oreille aux croyants pendant que le mal m'observe. J'analyse les athées. J'ai le dos large d'un vétéran. J'allume un spliff d'un néant. Côtoyé par des géants. Peu impressionné par ces démons. Leurs tactiques sont tellement wack, c'en est gênant. Le temps accélère, c'est mentalement que je recherche l'excellence. J'ai goûté à l'argent facile, je ne peux plus m'en défaire. J'paie rien pour attendre, je fixe la Rolex de Lucifer. J'ai la mort sur le bout de la langue, la rue m'appelle et je dois répondre. J'ai le sourire du ghetto depuis que j'ai croqué le fruit du démon. J'ai goûté à l'argent facile, je ne peux plus m'en défaire. J'paie rien pour attendre, je fixe la Rolex de Lucifer. J'ai la mort sur le bout de la langue, la rue m'appelle et je dois répondre. J'ai le sourire du ghetto depuis que j'ai croqué le fruit du démon. J'suis né en enfer, j'fonds en larmes de sang mon seigneur. Monde à l'envers pour s'acheter de l'or, ça vend de la roche aux mineurs. Mordre l'hameçon comme un requin, j'crache du sang sur la patte du gain. Tous les êtres humains ont peur du gun, demande à tous les rappeurs du game. Des bandits pires que moi me demandent de survivre honnêtement dans cette société. Mais c'est comme une petite défi, un basketteur de gagner sans sauter. À la vitesse du sang, mon son et mon nom sont répandus. Si Dieu a dedans contre moi, c'est que j'ai croqué le fruit défendu. Depuis qu'Adam et Ève sont devenus des fuck friends, elle a remplacé les 10 commandements par son top 10. Donne jamais aucun je t'aime, ou on te prendra pour un faible. La russe comme Eliana Trump, je la baise même si elle a ses règles. Real talk plus vulgaire que leurs mensonges, mes propulsions mon sali. Pense insolite, j'agis comme un salaud, je la trompe dans son lit. Les poches pleines de regrets, la mort c'est un mauvais investissement. Le temps c'est de l'argent, j'ai presque tué tout mon temps gratuitement. J'essaie d'atteindre le paradis fiscal avec mon trait d'enfer. Les billets comme le sexe, je suis plus capable d'arrêter d'en faire. Attiré par l'interdit, mon sperme de donner des ordres. Le diable dit aux femmes de se vendre pour acheter l'âme des hommes. Vu qu'on est mal élevé, on peut bien se rabaisser. Politique pornographique, prise de position pour nous baiser. Je perds la raison, je tombe en amour, la haine me trompe, je retombe dans le piège. Les comme ton compte bancaire, t'as une montagne de dettes car t'as sniffé tout le bonheur. J'ai goûté à l'argent facile, je ne peux plus m'en défaire. J'paie rien pour attendre, je fixe la Rolex de Lucifer. J'ai la mort sur le bout de la langue, la rue m'appelle et je dois répondre. J'ai le sourire du ghetto depuis que j'ai croqué le fruit du démon. J'ai goûté à l'argent facile, je ne peux plus m'en défaire. J'paie rien pour attendre, je fixe la Rolex de Lucifer. J'ai la mort sur le bout de la langue, la rue m'appelle et je dois répondre. J'ai le sourire du ghetto depuis que j'ai croqué le fruit du démon. Yeah. Alors, on vient d'entendre Le Fruit du Démon, une nouveauté de Cartel featuring Connaisseur. Hey, ça faisait combien de temps qu'on attendait une nouvelle toune de Connaisseur? Là, j'espère que ça y a redonné le goût de rapper un petit peu, genre pour nous faire un album, un EP, me semble... on est dû, là. Ça fait longtemps, ça fait des années que quand je demande aux gens de qui vous ennuyez le plus, c'est souvent son nom qui revient. Probablement qu'un de ceux qui a arrêté de rapper le plus longtemps puis que le monde attend après lui. Juste que vous le saviez, là, on lui a demandé à peu près 150 fois de venir à l'émission, puis à chaque fois, il nous a remercié, il a dit « Vous êtes super cool, les gars, je vais attendre d'avoir un projet à présenter. » Quand j'ai vu cette chanson-là, je l'ai approché, j'étais comme « Yo, Connaisseur ». Puis il a dit « Ah, tu sais quoi, c'est pas encore le projet. » Donc, il a pas dit non, il a pas dit qu'il n'y a pas un projet qui s'en venait, mais c'est pas cette semaine. Alors, c'est ça. On vient d'entendre la chanson. Hey, on est-tu rendu à la chronique Jeune Pauvre? On est-tu rendu à la chronique Jeune Pauvre? Bon, ben, Sladgy, no waiting time. Here's the jingle. Hey, chronique Jeune Pauvre. Avant de commencer ma chronique Jeune Pauvre, pour tous les jeunes rappeurs pauvres au Québec et à qui je montre comment faire de l'argent gratis et légal, j'ai besoin d'un disclaimer vulgaire. Peux-tu me donner un bon disclaimer, s'il te plaît? Avec plaisir. J'aimerais juste avertir tout le monde qui écoute, tous nos auditeurs de CIBL et du Corner, que la chronique de Goofy n'est pas une vraie chronique financière. Goofy sait rien sur les finances. Je sais même pas s'il a fini son secondaire 5. Donc, à vos risques et périls, si vous mettez en application ces conseils. Donc, Goofy, alors le Bitcoin et l'Ethereum en hausse fulgurante. La dernière fois, je t'ai parlé du Bitcoin ici à l'émission. Je t'ai dit qu'il était à 7 000 $. Tout le monde me disait que j'étais fou d'investir là-dedans. Aujourd'hui, 11 000 $ Bitcoin. Il a dépassé le seuil psychologique du 10 000. Le Ethereum, j'ai mis... écoute, je pense que j'ai mis 467. Non, il est à 467. J'ai mis 200. Je l'ai acheté à 280. Maintenant, j'ai fait 318 $. Gratos. Wow!
Est-ce que tu as fait des aussi bonnes shots dans les actions du pot? Les actions du pot sont également en hausse, mesdames et messieurs! Wouh! Le THCX, j'ai acheté ça à 1,98. À longue, j'ai mis un peu d'argent une fois de temps en temps, pas tout au complet, mais j'ai mis 1207 piastres. Aujourd'hui, j'ai checké, je suis à 1638 $. Ça vaut 2,67. Merci. Bonsoir! Wow! Fait que décidément, la chance te sourit. Là, c'est pas la chance, man. Ça fait 8 mois que je t'en parle. I know. En fait, nos auditeurs le savent. C'est quoi le mining, là? C'est quoi l'affaire, là? Écoute, le mining, là, c'est très simple. Quand tu fais des transactions de Bitcoin ou de cryptocurrency sur Internet, ça passe dans un ordinateur. Cet ordinateur-là est comme un gratteur. Tu sais, il gratte une coupe de scène à chaque transaction. Fait que cet ordinateur-là ou ces ordinateurs-là qui enregistrent ta transaction rapportent de l'argent en ne faisant absolument rien. Là, c'est des choses super abstraites que tu as peut-être déjà entendues, mais au fur et à mesure de faire des transactions comme ça, ben c'est comme ça que tu te ramasses avec un portefeuille avec de l'argent que tu as gagné gratuitement. Là, tu vas me demander, écoute, c'est volatile, tu sais pas, c'est tough, c'est compliqué. Écoute, j'ai un ami que je connais personnellement à ma job qui, à l'époque, a miné un Bitcoin avec un Pentium 4. Ça, c'est il y a plusieurs années, puis on peut pas faire ça aujourd'hui. Mais bottom line, il y a un Bitcoin qui dort dans ses coffres. Il a perdu le code. Il sait même pas il est où. Il y a 10 000 $. Il y a un Bitcoin dans un Pentium 4, puis c'est plus... Non, oublie ça, c'est terminé. Écoute, j'ai un autre ami, lui, et je te confirme, c'est un ami d'un ami confirmé, qui lui a acheté pour 2000 $ de hardware là, et de software. Il l'a construit en regardant YouTube et il a miné l'équivalent en Bitcoin de 20 $ par jour pendant 7 mois. Je veux juste démystifier. Donc, tu loues ton ordinateur... Tu ne loues pas. En fait, c'est une carte graphique là, que tu assembles ensemble. Je peux pas te donner les détails. Va voir sur YouTube. Non, mais je dis, tu t'achètes un ordinateur puis tu le mets au service de la compagnie qui fait des bitcoins. Quelque chose comme ça. Puis ça te rapporte des redevances. Tu loads un programme qui va enregistrer des transactions. Mettons, je t'envoie un bitcoin. C'est enregistré sur un ordi en quelque part. Là, je sais pas. C'est comme les demi-scènes dans Superman 3, le gars qui ramassait toutes les demi-scènes d'une compagnie puis qui devenait millionnaire. Ah, ben comme il a dit, hein, j'ai pas étudié là-dedans. Je peux pas te donner tous les détails. Mais tout ce que Moi, je te dis... j'ai vu passer sur le net des gars qui avaient investi comme 11 millions de dollars dans les bitcoins puis qui aujourd'hui sont milliardaires. Bon, mais là, va pas mettre 11 sûr, millions de quand t'as dollars. Parce que les Va gars, pas mettre... j'ai vu l'article passer puis c'est pareil, je me suis dit comme aïe, ils ont investi beaucoup, mais ça a été payant. Écoute ça. J'ai un collègue à moi, qui travaille à côté de moi. Ses boys, avec qui il peut plus chiller avec parce que maintenant il y a une femme et des enfants, tu connais le time. Ses boys sont au Maroc. OK? Puis ces boys avec qui ils chillaient tout le temps ne foutent absolument rien de la journée. Tout ce qu'ils font, c'est du mining. Fait que moi, je te suggère de au moins t'intéresser à ça. Va voir des vidéos sur YouTube. Mets pas toute ta paye dedans, mais je te garantis, il y a le moyen de faire de l'argent facile et gratos. En terminant, Goofy, what's up avec la sécurité? Au sérieux, avec tout ce qui se passe là-dessus, c'est important d'être sécuritaire. Sécuritaire, ça veut dire comment tu stores comment tu vas storer tes mots de passe, où tu les stores. Est-ce que tu te les envoies par email? Oublie pas que tu peux te faire hacker à n'importe quand et tout ton argent que tu as en Bitcoin ou en Ethereum, c'est juste une adresse. Fait que cette adresse-là, il faut qu'elle soit confidentielle, il faut que tu arrives à la cacher, faut que tu l'écrives, tu la prennes en photo, faut que tu aies des stratagèmes que tu te crées toi-même pour que tu puisses avoir accès à cet argent-là. Ben, tu peux pas juste te souvenir de ton mot de passe? Ton mot de passe, va être... oui, ton mot de passe, oui, mais là où est ton argent, là? Tu veux dire ton login, là? Là où est ton argent, c'est une adresse. C'est une simple adresse, c'est ça où est ton argent. Je comprends. Fait il faut pas que ce soit trop accessible, faut pas que quelqu'un puisse se trouver, faut même pas que tu mettes ça à la banque, parce que si t'as pas accès à la banque, tu pourras jamais retrouver cet argent. Fait que la sécurité... Fait que bottom line... Fais très, très attention à comment tu stores tes mots de passe et tes clés. C'est le truc le plus important que tu vas avoir dans ta vie de financier de cryptocurrency. Parce que bottom line, on se fait tous hacker un moment donné. Fait que quand tu vas te faire hacker, quelle information tu vas avoir accès? Merci Goofy pour la chronique Jeune Pauvre. J'espère que nos auditeurs s'en sortiront mieux. J'espère qu'ils vont pas mettre ça en application. Je vous rappelle que je ne connais rien à rien, mais que j'ai fait plein de cash! Hein? Il est quand même entertaining. It's all good. It's all good. On arrive à la chronique artiste du mois. Fait que c'est un nouveau mois, c'est un nouvel artiste. En fait, particulièrement ce mois-ci, ce n'est pas un artiste, mais un collectif, Billy. Yes. Alors, le collectif, c'est La Fourmilière. Puis là, je vous cite ce qu'ils disent sur leur site web. C'est un refuge d'artistes émergents et une plateforme multimédia.
Donc, moi, je vois ça comme un collectif artistique. Là. Je sais pas si... Billy, qu'est-ce que t'en penses? Non, définitivement, ça regroupe l'Amalgame, Fouki, Kavna Crew et... Cat Boot, ça se peut-tu? J'ai vu qu'il y avait un album qui s'appelait Cat Boot. Non. La F, dans le fond, c'est 4 groupes qui regroupent La Fourmilière, puis on va les avoir dans nos studios le 18 décembre. C'est ça. Puis, en fait, le 18, on peut s'attendre à une grosse émission. Là, ils vont-tu tout être là, tout le crew de l'Amalgame, plus Fouki? On va avoir des représentants de chaque groupe, ça c'est certain. Pour ceux qui ne savent pas, l'Amalgame, c'est un team de rap, c'est des gars de Rosemont. Ils disent que c'est aussi le 1000e mot du Petit Robert. Je trouvais ça intéressant, c'était drôle quand même. Ils ont 7 projets quand même de déjà sortis. Donc, c'est même si moi, mettons, il y a quelques mois, j'avais jamais entendu parler d'eux autres, mais en fait, ils sont là depuis longtemps. Je s'attend à entendre parler de Fouki dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années. On y souhaite que... On parlait de lui pour 2018, je pense effectivement. Je pense que tu savais des choses que nous, on savait pas, mais là-dessus, effectivement, c'est vraiment des gros moves. Fait que, c'est nos artistes du mois. Tout le long du mois, on va en parler. Comme ils ont dit, le 18, on va les recevoir. Et d'ici là, peut-être on pourrait écouter une toune. Écoute, il y avait trop de choix. Honnêtement, je savais pas dans quoi donner, mais je me suis dit que vu que Fouki vient d'annoncer ça, on pourrait peut-être y aller avec une toune de son mixtape. On devait se meet plutôt à Mackay, histoire de pre-drink puis de pré-get high, histoire de bien rire, faire des accolades. So tu vois what I mean quand je dis rigolade, mais finalement on s'est pas vu, on devait se call. J'aurais bien voulu mais mon sel était mort. Je t'ai cherché partout même sur le bord du bord. Je t'ai cherché trop partout mais je repensais seulement à ton corps. Ah shit, goddamn que la soirée était longue. Tellement dans la lune mais j'étais même plus du monde. Yeah, j'étais dans ma bulle mais ça tournait pas rond. Tous les couches que je fume même je sais que c'est pas bon. Mais fuck it, hot box dans le salon, yeah. Au pire c'est pas grave, c'est pas ma maison, damn. Ça chill au gros sort du mat, avec les petits yeux puis les grosses pommettes. Mais gars qu'est-ce que tu veux si je peux rien te promettre. Yeah, je fais ce que je peux puis quand je le fais c'est pour vrai, yeah. Quand je le fais, je le fais. Ce soir j'ai envie de te voir s'il te plaît. On peut te switch, yeah. After l'after, même si je t'avais dit pas d'after hour. Mais finalement 9 virer ça des rap. Fumer des cancans jusqu'à 6h du mat, mais c'est que c'était pas ce que je voulais faire, non. C'est qu'il y a juste quoi que je voulais pleurer, yeah. C'est que j'suis pas un gars qui aime se star. Mais est-ce que des fois je me sens perdu dans ma tête. Même s'il y a des belles filles qui me font des beaux yeux, j'pense juste à ton rire au moment de passer à deux. Même si t'es une parmi tant d'autres. Damn, c'est juste toi que je veux voir tantôt, yeah. So s'il te plaît, call me back. Même quand t'es pas là, t'es on my mind. Même quand ça va pas, t'es sur ton grind. Même quand j'pense à me drug, damn, j'pense à toi, yeah. Come on, come back. Cette fois-ci, j'fais rire le monde, mais pas comme d'hab. Sur le corner! Aïe. Fait que, et voilà, on vient d'écouter ça. On arrive maintenant à une section que d'habitude, en fait, on commence à l'aimer. C'est la citation du jour. Fait que, on va faire les choses correctement, là. Go jingle! La citation du jour. La citation du jour. Alors, aujourd'hui, en fait, il n'y a rien à dire. On va l'écouter puis on en parle tout de suite après. À CIBL FM, la radio communautaire dans l'Est de Montréal, c'était supposément un stage radio pour le cours de communication. Ça devait durer 13 semaines. Puis finalement, ça en a duré 104 semaines pendant 2 ans de temps. Puis c'était vraiment notre party. Nous, à chaque vendredi soir, en direct, on faisait 3 heures d'émission de radio. Puis en même temps, chacun de notre côté, on menait des activités personnelles. Il y en avait qui voulaient faire d'autres choses. Puis c'est tout à fait par hasard qu'on en est venu à faire de la radio professionnellement puis à faire du spectacle. Ça vous rappelle-tu quelque chose, les gars? Yo, est-ce que tu nous compares ça me rappelle à le jour Rock et Belles Oreilles? Moi, ça me rappelle mon histoire. Est-ce que tu nous compares à Rock et Belles Oreilles? Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, la citation, c'était Guy Lepage dans une entrevue, parce que pour ceux qui ne savent pas, Rock et Belles Oreilles, ils ont existé à partir d'un projet communautaire à CIBL. Donc, toute l'œuvre de RBO, en fait, a commencé à CIBL. Puis, ce que je voulais mettre en lumière avec cet extrait-là, c'est qu'en fait, ici, CIBL, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment
un laboratoire artistique depuis 35 ans. J'ai entre les mains ici un livre qui est comme les 30 ans de CIBL, donc c'est un livre qui est sorti il y a 5 ans. D'ailleurs, j'ai une copie à faire tirer, donc le premier auditeur qui appelle au 514-526-1767, on lui donne une copie. Puis, en feuilletant le livre, parce que je ne l'ai pas terminé, mais j'étais quand même étonné. Roch et Belles Oreilles, Jean-René Dufort, Monique Giroux, Philippe Lagu, Bruno Blanchet, Catherine Pogona. Je pourrais continuer pendant longtemps comme ça. Ça, c'est tout des artisans de la radio, de la télévision, des médias qui ont débuté à CIBL. Donc, c'était vraiment une manière pour moi, la citation de faire comme quand j'ai entendu ça, j'étais comme, OK, c'est un peu ce qu'on vit à une autre échelle, on va se le dire. C'est un beau parallèle parce que pour de vrai, chaque lundi, on vient ici, puis moi, je vois ça vraiment comme un laboratoire, on essaye des trucs. Puis qu'on arrive sur le corner ici à CIBL, c'est vraiment prime time, là, comme light, camera, action. On peut essayer des trucs, on peut vraiment se laisser aller, puis c'est vrai que c'est un beau parallèle. C'est sûr que depuis le jour où, mettons, je me rappelle à ma fête, quand ensemble, on a tous pensé à ce concept du corner, puis à créer cette émission, on a vraiment comme une vision qu'on a essayé au petit bar, qu'on a perfectionné au Groove Nation, puis je pense que notre formule de CIBL, c'est encore un autre visage de notre concept. C'est sûr que c'est ça. En arrivant ici, ça nous a forcé, évidemment, à ne plus être un podcast, puis être une émission de radio un petit peu plus structurée. Moi, je le trouve un peu rough, cette histoire de structurer. OK, hey! Mais on en apprend. C'est parce qu'on pense aux auditeurs, on pense pas rien qu'à nous. Mais nous, on aurait pu en parler longtemps. Alors, le premier auditeur qui appelle, on lui donne un livre. On s'en va en pub, puis anyway, on revient après ça. Suivez-nous aussi sur YouTube pour la rediffusion et pour du contenu exclusif. Hey yo, it's the RZA right here on stage to the corner, bang bang. Ici c'est LFOCCA et l'original sur le corner en direct sur CIBL 101.5 FM. Ragaga! Sur le corner en direct tous les lundis soirs à CIBL et sur Facebook Live. Oh yeah, we're back. On est de retour, c'était une petite pause en fait. On est de retour avec notre chroniqueur quasiment vedette là, qui fait 2 semaines back-à-back comme ça. Édouard, what's up man? Yo, ça va bien vous? Yeah. Fait qu'aujourd'hui, en fait, à ma demande, tu nous fais la chronique M'as-tu lu? Ouais. Genre chronique de livres. Exactement. En fait, c'est parce que dans la vie de tous les jours... c'est là-dedans que je travaille, moi, les livres. T'es libraire? Je suis libraire, ouais. À quelle librairie? Monet, la librairie Monet, qui est une librairie dans le nord de Montréal, Quartier-Ville. OK, cool. Ouais, qui est une partie de mon hometown. Tu nous parlais d'un livre, en fait, qui est magnifique. Ça s'appelle The Rap Yearbook. Exactement. Ouais, le Rap Yearbook, en fait, c'est un livre écrit par Shea Serrano, qui est un journaliste américain qui a bâti sa carrière un peu en écrivant sur le hip-hop. Le concept du livre, c'est super intéressant. C'est présenter des chansons rap de l'année aux États-Unis de 1979 à 2014. Puis il va passer à peu près 4 à 5 pages par chanson à décortiquer le beat. Non, c'est vraiment bien fait. Des petits textes avec du contexte aussi derrière chacun des beats qu'il présente. Puis les textes sont différents, mais sont tous illustrés par Arturo Torres, qui est un artiste visuel. Beau, ouais, man, non, vraiment. Super bien. Moi, je trouve que les dessins sont cool. Puis ce que ça permet, c'est ça fait que le livre est pas trop chargé. Ça permet au livre de respirer aussi. Donc, non, vraiment super intéressant. Puis bon, là, on s'entend de 1979 à 2014, c'est une longue période. J'aurais pu vous parler de comme tout ce qui s'est dit, faire la liste de ses choix pour ces années-là. Mais je me suis dit, je vais me concentrer sur une année en particulier. OK, ouais, vas-y. Ouais. Puis là, il va falloir que tu lâches le livre parce que t'as pas le droit de tricher, c'est ce que je vais poser comme question. J'allais vous faire un quiz. En tout cas, ce que j'avais envie de parler de 1994, parce que bon, premièrement, c'est mon année de naissance. Je suis un petit genou. Moi, c'est l'année que j'ai commencé à faire du rap, man. C'est l'année que j'ai commencé à faire des beats puis être DJ, man. C'est l'année que j'ai gradué du secondaire 5. Ah, voilà. Donc, Vintage Alas. Oh my God. Fait que bref, ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée parmi vous autour de la table? Ouais, qu'est-ce qui a été choisi pour 1994? Il y a tellement de bonnes tunes, écoute. Ouais, 94. Il y a tellement de bonnes. Qui? Jay-Z. Wu-Tang, man. OK.
Céline Dion. Gangstar. Non, il n'y a pas comme un feature là qu'elle a fait. Avec, Parce que c'est pas dans le livre, ça n'a pas passé à l'histoire du rap. Gangstar, non? Non, en fait, Vas-y. 94, c'est l'année de Juicy de Notorious B.I.G. Ah, c'est Yes. ben oui, effectivement. Yes, c'est ce qui a été choisi par le journaliste comme chanson de l'année en 94. C'est important de noter, le journaliste considère que 94, c'est dans les 3 meilleures années pour lui du hip-hop. C'est clair. Ouais, Avec 95 puis 96. Non, lui, il mettait 88 et 93 dans cette année. Ouais. Ça se tient, ça se tient. Mais bon, bref, on s'entend que l'auteur lui-même le dit, hein, il n'y a pas une vérité infuse, c'est lui qui donne son opinion là-dessus, et bref. Puis de toute façon, il y a toujours un counter, si on veut, là, par rapport à ça. Il va aussi donner l'opinion. Il y a un autre auteur qui va toujours donner une espèce de counter pour pas qu'on parle juste d'une chanson. C'est un petit paragraphe qu'il fait à chaque année. Donc c'est intéressant. Parce qu'à chaque année, ça doit être tellement ingrat d'en choisir juste une. Ah non, c'est super difficile. Faut que tu mettes la table pour ceux qu'on aurait voulu parler. Mais tu sais, si je peux vous donner peut-être une petite idée là pour 94, il fait une liste des autres chansons parce que ça a l'air d'être vraiment son année là, quand il en parle. Lui, tu sais, je disais une des meilleures, mais je pense que pour lui, ça doit être la meilleure si c'est pas, en tout cas, avec les autres. Il parlait aussi de d'autres artistes. Il y a la chanson de Nas aussi qu'il aurait voulu mettre. Puis ça a l'air que c'était le gros débat parce que lui, de la manière qu'il l'a présenté, il se défendrait presque au début de choisir Juicy. Puis il expliquait après ça pourquoi ça avait été Juicy. Mais on peut se rappeler là, il parle de certaines chansons. Bon, si on parle juste des artistes là, mais il y a Method Man, Gangstar. C'était l'année Wu-Tang. Ouais. Ben c'est juste après en fait. C'est 93 qui est le 36 Chambers. Ouais, ben pendant des années après ça, il était on top of chart. Là. Carrément. Mais ça a failli être Illmatic aussi de ça aurait tellement aussi qui avait pu choisir. Mais bref, ouais. Donc c'est super intéressant. Puis est-ce que bon évidemment tu sais il parle de la chanson puis il y a de l'année, mais est-ce qu'il parle un peu de l'histoire de la chanson, ben c'est justement comment ça s'est écrit le c'est beat? Super bon parce que tu sais moi je l'ai feuilleté ce livre là parce qu'on l'avait offert à mon beau-fils. Puis, mettons, aussi bien pour les néophytes qui veulent comme une petite mise en contexte de c'est quoi l'histoire du rap, que les gens qui connaissent vraiment ça puis qui veulent un peu se remémorer ces années-là, c'est vraiment hot. Non, je trouve aussi. Mais avant de plonger un peu dans ce qu'il dit pour 94, moi, je trouve que c'est quand même un choix qui se défend. On s'entend, le Juicy, c'est pas... je veux dire, pour n'importe qui veut connaître un peu le rap des années 90, c'est un classique. Là, c'est Biggie Smalls, tu peux pas passer un peu à côté de ça. Que tu sois, en fait, puis ça, même si peut-être, si t'as peut-être un peu à la partie pris même pour Tupac dans ces années-là, t'as pas le choix d'avoir un peu même si t'as pas beaucoup de sympathie pour Biggie, t'as pas le choix d'avoir... non, mais je peux pas croire, il y a pas une année que c'est pas une de Tupac. L'année d'après, c'est Tupac, c'est Dear Mama. Exactement, c'était leurs années, là. Fait que, puis ton plus grand plaisir à lire ça, est-ce que c'est un livre qu'on lit du début jusqu'à la fin ou on laisse dans la salle de bain puis à chaque fois qu'on y va, on se tape une petite année? Moi, je pense que c'est comme vous voulez, moi je dirais, mais je l'ai trouvé intéressant à feuilleter plus en y allant peut-être pas de A à Z. Sinon c'était clos, là, aller one shot, là, c'est ça. Ouais, mais les dessins, juste avec cette 1994 par exemple, là, on dit à la fin, il y a comme une espèce de petit historique de la relation de Biggie puis Tupac aussi. Donc c'est vraiment super intéressant. J'ai quelques petites bémols par contre. J'ai trouvé premièrement que c'était un petit peu trop centré sur les États-Unis comme livre. Tu sais, on parle de Rap Yearbook, peut-être pas le présenter comme ça. J'ai trouvé que, puis même si on s'entend, ça aurait été de US Rap Yearbook. Peut-être. Mais en même temps, tu sais, si tu mets un album de pas américain là-dessus, ben là tu viens de fucker tout le concept. Puis surtout tu viens de te fermer le marché américain qui est probablement le plus gros marché pour le rap. C'est sûr et certain. On comprend, mais quoi, c'est un Américain qui l'a fait? Ouais, c'est un Américain aussi. C'est comprenable. Ils n'ont pas l'habitude de regarder d'autres choses que leur nombril. Non, ça c'est sûr et certain. Puis voilà, donc non, vraiment à lire, à regarder. Puis pour citer Biggie en terminant, moi je vous dirais If you don't know, now you know. Merci, sérieux, c'est vraiment une bonne chronique. On va te réinviter parce que des livres sur le hip-hop, il y en a beaucoup, puis faut les connaître. Yeah. On s'en va en musique avec... je vous laisse deviner qui, là. Regardez pas sa feuille, là. Biggie. Non, écoute ça, là. Choqué par la teneur de mon dernier texto, le gars s'émeut car j'ai osé réclamer mon liquide. Que l'enflure se dise mon pote, que je l'appelle et qu'il ne réponde pas. Y a bien des chances pour que ce soit lié au liquide. On le décline en euros, yens, dollars, jamais en CFA. Bien peu sont passés maîtres dans l'art de toujours paraître liquide. C'est quand même marrant comme l'allégorie de Venom. Ce qui cause peine au quotidien brûle comme un acide liquide. Et un parcours parsemé de faux pas, semé de plein de choses qu'il faut pas. La foule pige pas, dans l'arnaque le pigeon est toujours liquide. Le système se débrouille pour que les mêmes gagnent, sinon ça part en couille, je te le dis ma couille. Tu sais bien au final qui sera liquide. J'ai longtemps cru au mérite, un drame de l'école j'étais resté big fan. Depuis je lutte, la réalité m'enflamme. J'ai rencontré des gens amers qui le long des routes se damnent. Vendre père et mère pour finir liquide.
Parfois l'argent rend les gens débilistes. Les rentrées souvent servilistes, rarement gentilistes. Par la peur de perdre les oubliés de leur côté tranquillistes. Dès le ventre de la matière, la matrice, l'univers dans lequel j'ai baigné ma nourrie. Et Dieu seul sait à quel point j'ai détesté être extrait de l'amniotique liquide. Des 7 ans citoyens du monde expat, Ménélique atterrit en France, l'éclate. Rejetons de l'Afrique, le suprême royaume liquide. Mon breton du fier comme un coq. Mon dépaysement fut un choc, mais j'aime toujours mon manioc avec un gombo liquide. Tout comme les nouveaux-nés braillent, les chargés d'affaires graillent. C'est mon fric, ma bataille sur la tête des vaincus. Le monde fait ripaille. Quand tu sens le gage, sache que tu seras mis au banc. Faut rester solide, même l'imperméable devient corruptible quand on lui verse du liquide. Le billet sort du passeport, le préposé de dignité drapé va tirer la note et timbrer le doc comme si rien ne s'est jamais passé. Parle-moi d'une finale. On vient d'entendre la chanson préférée à Goofy. C'est le fun. Je trouverais que ce serait très à propos dans un enterrement. Là, ça mettrait la table. Le monde serait très triste. Puis ça accentuerait ce moment de tristesse. Mais sinon, de ça... Alors, c'est pour ceux qui n'ont pas reconnu, on a entendu Ménélique, qui est un rapper du old school, là, du temps de la graduation à Goofy. Donc, ça date à peu près des années 90. C'est son nouvel album, en fait. Il vient de He's Back, là, après 25 ans. Bon. Son concept, c'est qu'il mélange musique classique et rap, comme on peut l'avoir entendu. Nouveau concept. Wow! Non, mais j'ai trouvé ça. Personnellement, moi, je suis pas gêné de dire, ça me plaît, j'aime bien ça. On est rendu au segment de la question du jour. La question du jour. La question du jour. C'est ça qu'il allait plus dire la semaine dernière. Le petit bout préféré à Joe. Ah ouais. La question du jour, écoutez, on y va straight to the point. Aujourd'hui, en 2017, c'est quoi l'importance d'une pochette sur un album? Il fut un temps qu'on allait au magasin de disques puis la pochette dictait le ton. Mais là, aujourd'hui, à l'ère d'iTunes où tu peux tout écouter à l'avance. Demande à Freak Stewart, il va dire l'importance d'une pochette. Je sais pas quel langage tu parles. T'as dit album? je comprends pas ce langage. Ça peut être un single aussi, mais une pochette. Mettons là, sur un projet pochette musical. En papier, tu parles ou? Ça peut être une pochette digitale. Je veux dire, le visuel. Okay. Le visuel, tu parles. Non, moi, je pense que c'est encore important parce que des fois, tu vois un visuel pour un single. Souvent, maintenant, c'est des visuels pour n'importe quoi, là. Un single, un EP, 2 tonnes, 1 tonne. Donc, des fois, tu vois un visuel, puis ça te donne le goût d'entendre la chanson. Moi, je pense que pas, ça affiche la couleur de l'album, pareil, tu sais. Puis, moi, j'ai vraiment apprécié des artistes parfois comme, mettons, Kanye West, qui va prendre des risques, puis on se retrouve avec des fois des affaires plus conceptuelles, artistiques, vraiment comme art moderne, plus que illustration, là, tu sais. Quand un artiste est établi, c'est clair qu'il peut se permettre de prendre des risques, genre de White Album, de Black Album, parce que de toute façon, on connaît déjà l'artiste, on l'aime déjà. Dans le cas d'un artiste qu'on connaît pas encore, jusqu'à quel point ça peut l'aider? Ça peut l'aider. Si je peux te donner un conseil, mets pas ton argent là-dedans. C'est une question d'argent. Comme on disait au début de l'émission, écoutez pas ce que Goofy dit. Sérieusement, une pochette pour un nouvel artiste aussi, ça peut être bon parce que moi je crois que ça peut... Visite. Exactement, ça peut illustrer son histoire, un point dans son album. Donc, ça peut être du moins attiser la curiosité. Moi, je pense que, en plus, c'est pas toujours une question de moyens ou de budget. Mettons, Kendrick Lamar, Good Kid, Mad City. C'est comme une photo Polaroid écrit en dessous. Ouais, mais c'est Kendrick Lamar. Ouais, mais c'était son premier album, pareil. Ouais, mais il était attendu, là. Moi, je pense que c'est de la créativité. À quel point vous avez déjà découvert un artiste ou un album par la pochette? Ouais, que c'est ça la première affaire qui a fait que c'est comme, il faut que j'écoute ça. C'est-tu déjà arrivé? Avec les vinyles. Ouais, moi, j'achetais des vinyles, j'achetais des fois juste pour les pochettes. C'est clair, pour les vinyles. D'autant que parfois dans les magasins, tu pouvais pas préécouter. Édouard, toi qui es né en 94. Non, mais je veux un autre son de cloche. Ouais, je voulais avoir l'opinion du millennial de la place. C'est ça, exactement. Non, mais moi, je dirais, pour moi, c'est la marque de commerce aussi. C'est quelque chose qui est important. Puis après ça, je dis pas que ça va peut-être me faire acheter l'album, mais ça crée un hype aussi autour. Le contraire. Admettons, là, tu vois une pochette
vraiment pas à ton goût, est-ce que ça va genre même pas te donner le goût de l'écouter ou ça a peu d'importance? Bah, ça dépend si je connais le nom de l'artiste aussi. Mais mettons, tu le connais si je connais pas, ça peut avoir, moi je pense que ça peut jouer, mais c'est pas, mettons, par exemple, moi qui travaille avec les livres, peut-être que la couverture d'un livre, je pense que ça joue plus que maintenant à l'ère du numérique où c'est vrai que sur Spotify, tout ça, il y a les albums, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus important, là. C'est pas comme l'avoir dans sa main. Moi, je donne un exemple. Il y a un groupe américain que je suis maintenant qui va sortir bientôt sur Shady Records qui s'appelle West Side Guns et Conway. Puis en faisant ma recherche sur eux, je suis tombé sur une pochette d'un mixtape, puis c'est Hitler qui est sur la pochette. Mais Hitler habillé fashion. You know? Ouais. Donc, c'est controversé. Exactement. Donc, j'étais comme, what the F? Ça donnait-tu le goût de l'écouter ou? Ah, ben, ça a piqué ma curiosité. Tu voulais voir s'il parlait de ça. Exactement. Et puis, ils font vraiment pas référence à ça, mais. Une pochette lettre. Tabarouette. C'est sûr que ça tourne off. Non, mais mettons, il n'y a pas une pochette lettre qui vous vient en tête, là? C'est subjectif. Parce que justement, comme tu dis, la majorité. Ça peut être très simple. Puis c'était ça le but aussi. Puis il y a du monde qui vont mettre du temps sur une pochette. Puis je vais la regarder. Une pochette belle. Une belle. Moi, la première belle, les deux premières belles que j'ai trouvées là, dans toute ma vie, dans toute ma jeunesse, il y a juste Vulgaire qui peut relate avec moi. C'est la pochette de Chantal Paris, hein, tu te rappelles? Et la pochette de Samantha Fox. Ça, pour de vrai, c'est les deux pochettes. Pas ça, c'est pour des choix artistiques. Oui, c'est artistique. Moi, je peux dire qu'une pochette LED, je suis pas gêné de le dire. L'album de Complice, là, la pochette était pas à la hauteur de l'album. L'album était 100 fois meilleur. C'est quoi la pochette encore? C'était leur logo tout pixelisé. C'était pas beau, là. Mais l'album, c'est un classique. Puis le fait que la pochette est LED, ça n'enlève rien au fait que c'est un classique parce qu'on connaissait Complice. Sur le coup, quand la pochette est sortie, tu trouvais ça LED? Ouais, tout le monde. Je pense même Cédric a trouvé LED. Mais aujourd'hui, on n'est plus là. On n'imprime plus ça, des pochettes. Non, écoute, on s'en va en chanson, puis on invite les auditeurs 526-1767 à donner leur avis en vrai ou bien sur Facebook, c'est ça. OK, on s'en va en chanson avec Chaque Alcoolique et Reptile Rampant. Brrr. Il existe de très nombreux récits où il est question de reptiliens vivant sur Terre et s'étant volatilisés. Il a parlé d'un chacal. Mais on n'a encore jamais pu prouver qu'il existait. Qu'est-ce que tu vois? Fixer mes pupilles, c'est comme regarder dans le bout du flingue. Noir sur rouge vin, je fusille du regard de Superman. Cœur en double lien, je vois d'un mauvais œil le jour prochain. Mais malgré les tournures de phrases, je suis encore sur le droit chemin. C'est les écarts de conduite qui font que le passé nous revient. Tu vas tourner en rond, c'est ta colonne à forme boomerang. Avoir un penchant pour les virer, ça te mènera pas plus loin. Le moral à terre lorsque les tournées se transforment en souverain. Le bonheur c'est du C4, cardiaque et méché qu'on s'éclate. Caractère explosif pour chaque démon vécu, qu'elles ont s'incarne. J'ai balancé plus de corps morts que les catapultes de Ken qui se gagnent. J'en pince encore même si c'en est fini. Des caisses qui se calent, or que le bonheur coule à flot quand tes poches sont à sec. Mais la vie c'est comme jouer à Snake, les points reçus dans ton passé ont fait ce que tu vas être. Alors j'apprends à faire avec quand la réalité me frappe. Au lieu de prendre un coup jusqu'à n'en perdre la tête. Je suis plus mon propre obstacle, j'ai gardé mes forces. Les gueules de bois m'avaient piégé entre l'arbre et l'écorce. Un Pinocchio pyromane, faut que ce bonheur placebo. J'ai fait comme l'horloge rendu à mes 24, je suis reparti à zéro. Ils voulaient me pousser à bout mais j'ai choisi de jamais me rendre. Jamais me rendre, jamais me rendre. Ils voulaient me pousser à bout mais j'ai choisi de jamais me rendre. Jamais me rendre, jamais me rendre. Ils voulaient me pousser à bout mais j'ai choisi de jamais me rendre. Je mets ma main au feu qu'on n'est pas de la même trempe. Si le rap c'est leur branche on fait tomber des corps. On se fait des propos déplacés pour pas d'autres de les portes. Ils voulaient me pousser à bout mais j'ai choisi de jamais me rendre. Je mets ma main au feu qu'on n'est pas de la même trempe. Si le rap c'est leur branche on fait tomber des corps. On se fait des propos déplacés pour pas d'autres de les portes. C'est quoi fallait pour manger de l'estomac des tel autre depuis un rond. Aussi stresseux qu'on en dit du doigt. J'en ai cette façon que je suis capable de faire apparaître de quoi. C'est quoi qu'ils font nous faire des commissions. Le chèque arrive vers pas tout de suite de chaud d'après je suis rien bon. On ne fait pas sur de tâches, j'ai mes potes à prendre une respiration. Je suis stock dans un labyrinthe de béton avec des problèmes de comportement y compris de consommation. Je vois le reflet de ma fesse dans une fleque d'eau. J'ai l'air de mon j'ai peur de devenir un démon. De pas envie que je te démontre que si tu touches un des nôtres, je peux envoyer du feu sur toi comme un dragon rapidement. Je te démonte, non, j'ai des heat on. Pas le choix de rester slick comme un caméléon. Je veux pas que le SPFM connaisse mon nom sur mon téléphone. Je reçois plus d'appels qu'un téléthon. Word on the street, j'ai toutes tes connexions. Si tu veux trouver du poison, je veux pas finir dans une maison faite en boîte de carton. Word is one, c'est pour ça que je toujours sur le curb. En train tout dirt, pas fait mettre. Le street me creuse à grand feu as far as I'm concerned. J'ai rendu loin dans le chemin du criminel. It's trop tard for a fucking new dirt. Don't try to test, I ain't got no patience. You gon' burn, motherfucker, burn until you learn that. Yeah. Alors, on est de retour à Sur le Corner en direct. CBL, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, on the corner. 105.
FM. FM, hein, pour ce que ça va encore dire, FM. Sondage, y a-tu du monde qui nous écoute sur le FM? Si c'est le cas, envoyez-nous un fax. OK, on s'en va tout de suite avec les actualités. Are you ready? Alors, pour les actualités, en temps normal, on reçoit Guillaume Delta qui vient nous faire des super topos. Malheureusement, Guillaume ne sera pas là ce soir. Puis c'est pas des jokes. En fait, il y a eu de la mortalité dans sa famille. Puis c'est son père qui est décédé, mais son père, en plus d'être son père, c'était quelqu'un de très réputé dans le milieu littéraire. C'était celui qu'on appelait l'ami des poètes. Je parle évidemment de Richard Gingras, qui est décédé à 63 ans cette semaine, ou je pense à la fin de la semaine passée. C'était un libraire depuis 40 ans de temps. Donc, on peut dire qu'il a commencé à 23 ans. Hey, savez-vous, était où sa première librairie? Right on the corner, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. What? Parce qu'il y avait d'autres buildings ici avant que ça soit ici. Puis il était direct là sur le coin. Puis j'ai lu dans un article que l'hiver, quand il faisait... C'était comme un tout petit, c'était gros comme un dépanneur, c'était une bouquinerie. Puis l'hiver, quand il faisait froid, les prostituées rentraient se réchauffer. Ouais, parce que lui, il était gentil. Une belle époque. Tout en lisant un bon livre, il essayait de vendre des livres de poésie. Nice. I like his style. Ouais, fait que ça, c'était vraiment... On pouvait pas ne pas souligner ça. Fait que en fait, nos condoléances... Condoléances à Guillaume, à sa famille. Puis moi, son père, en fait, Richard, sa librairie qu'il avait dans les dernières années, c'était sur la rue Ontario, ça s'appelait la boîte au trésor ou un truc comme ça. Puis moi, je suis allé souvent, tu sais, mettons, si vous le savez pas, je tripe sur l'histoire de Montréal, puis c'était ça portait bien son nom, là. Plein de livres uniques qui se retrouvaient là-bas. J'ai acheté des cartes de l'île de Montréal, mettons, qui datent du 19e siècle. C'était vraiment, c'est une grosse perte, évidemment, pour Guillaume, parce que c'est sa famille, mais je pense pour le milieu littéraire en général, puis je dirais peut-être même jusqu'à dire le patrimoine québécois. Son père, c'était des amis de mes parents. Ils s'étaient connus, savez-vous où? En prison, parce que c'était tous des sympathisants FLQ. Mes parents ont été arrêtés parce qu'ils étaient sympathisants FLQ, puis ils ont connu Richard à ce moment-là. Donc, tu veux dire arrêtés dans la rap? Oui, dans la rap. Je suis pas d'ici, donc j'ai appris ça dans... Oui, exactement. La nuit, là, tu sais, quand la loi des mesures de guerre a été décrétée, je pense, à 2h30 du matin, ben, je pense à 2h35, il était chez ben, en tout cas, moi, j'étais pas né, là, mais il était chez mes parents, puis ils ont ouvert la, tu sais, il était mes parents couchés tout nus dans le lit, là, la lumière s'ouvre, ils enlèvent la couverte, imagine, c'était effronté, puis ils disent, vous êtes en état d'arrestation, puis mon père, tu sais, c'était comme c'était un libraire aussi, c'est un intellectuel. Lui, il cherche son livre, le guide des libertés individuelles, puis il dit non, je connais mes droits, puis il dit ta gueule, il n'y a plus de droits depuis 2h30. Ah ouais, dans le panier à salade. Attends, la GRC va pas débarquer ici, là. Ben écoute, c'était en 1970, là, je sais pas si la vie a changé. Maintenant, ça se passe tout comme ça, là. Maintenant, ils coupent ton Internet, puis tu t'en vas toi-même à la police te livrer, parce que, puis d'Internet. Anyway, donc c'était tranche de vie. Tranche de vie, mais en fait, c'était parce que les actualités, ça devait être Guillaume, puis là, vu que je ne serai pas là pour les faire, je voulais souligner, mais il y a quand même un fait dans l'actualité que on ne peut pas nier cette semaine, c'est la mort de Infrac. Infrac, le célèbre rapper d'Explicit Record, qui est comme dans les Northsiders, puis que... 187. Exactement, qui était dans le groupe Face Cachée. Il est mort dans des circonstances qu'on ne sait pas. Ils l'ont retrouvé mort à son domicile. On n'en sait pas plus, en fait. Donc, il n'y a rien à rajouter à part que, nos condoléances, nos pensées vont à la famille, mais aussi à tout le crew, à Soulja, tous ces gars-là, ils viennent de perdre leurs boys. Fait que... Je crois qu'il y a eu un show dernièrement, une grosse mobilisation, un spectacle hommage. J'ai vu que SP, T-Kid était là aussi. Oui, parce qu'il y a un frère qui a fait une tourne avec non, je sais, c'est juste pour souligner que c'est cool de voir que aussi ils sont passés à Rap QC. Ils ont fait un spécial aussi pour Infrac. Super cool. C'était pas un show, tu sais, formellement. C'est ça. C'est juste que ça l'a donné. Spontanément, ils ont décidé de dédier le show. De dédier le show à Infrac. Nice. Est-ce qu'ils ont fait genre de ces tunes ou ça, j'ai aucune idée. Là. Je sais juste qu'ils ont effectivement célébré Infrac, mais pour le reste, je sais pas. Bref, comme j'ai dit, nos pensées sont avec lui. Puis d'ailleurs, ben écoute, ces circonstances, on va écouter une track d'Infrac au moment présent. Là. À peine à 20 ans, je voulais tout, prendre les coups, l'argent facile, c'était pas les cours, toujours prêt, je tendais la joue. Faut jamais dire jamais, jamais perdre la face.
faire tout ce qu'il fallait sans jamais faire de farce. On avait le fame, on avait le nom, on avait la tête dans les nuages. À la Stallone, jamais que Thomas, le pistolet sur le visage. On a parié, qui est au double dans le barillet. Mal élevé, mal fringué, veulent flinguer les billets. Chacun sa destinée, certains peuvent l'avoir défilé. Y'en a qui voudraient se défiler, l'avenir peut déjà se dessiner. Mal de vie, pied déguisé, l'âme aiguisée, prête à viser sans t'aviser. Mal de vie, dévalisé, rivalisé, on est trop pas scolarisé. Camille, Solé, Mali, Solé, le froid, le sang de sang-froid, des filles se font violer. Mal de vie, sous la prise de la drogue, la nuit, la vie de vampire. Mal de vie, j't'avise que l'odeur te manque, les victimes vont la sentir. Crise de vie, vise le mal est parmi nous. Venu pour réveiller les morts et c'est le grand Manitou. Maintenant j'ai tombé sur le sol, encaissé encore les coups. La vie c'est comme se baiser par celui qui porte les crocs. On s'est jeté du haut de la falaise, caché l'angoisse et le malaise. Avant de demander la caisse, fallait surtout pas que ça paraisse. Des frérots partis dans l'aile, qui feront jamais dans la dentelle. En fugue dans les chambres d'hôtel, l'armée se réserve une balle d'entre elles. À peine à la maternelle, voulait tout le matériel. Écoute pour le paternel, veut être le chief, le colonel. Ici la vie c'est court, dans la sortie de court. Sans moyen de recours, court et sans billet de retour. Dans les temps qui courent, il est temps que tu cours. Dans le cercle vicieux, les jours descendent, tu le comptes à rebours. Les intros volent qualifiés, votre fait fausse identité. Personne veut s'identifier, mandat d'arrêt jamais visé. Les secondes sont des minutes, les minutes deviennent des heures. C'est rare ici qu'on discute, qu'il y a plus que dispute dans le secteur. Mal de vie, sous la prise de la drogue, la nuit, la vie de vampire. Mal de vie, j't'avise que l'odeur te manque, les victimes vont la sentir. Oh yeah. Alors, ben voilà, on vient d'entendre un frac. Écoutez, je pense que on va être bientôt prête pour la deuxième portion de l'émission. On reçoit évidemment en invité Samuel Daigle, qui est un chroniqueur, éditorialiste du site HHQC, entre autres. Mais pour boucher la dernière minute, Goofy avait quelque chose à nous dire dans les actualités. Ben oui, dans les chroniques actualités, il y a le pub chez Maurice qui a fermé, là, à Québec, right? Une institution où il y a eu tellement de yayades, tellement de rigolades, hein, tellement de bousculades, des fois, à l'occasion. Ça, c'est en face du... oui, là, partout ce que tout le monde avait l'habitude d'aller. Beaucoup d'échanges de salles. Ah, man, c'est un pan de ma jeunesse, man, qui est disparu. En haut de chez Maurice, il y avait le loft, hein? Oui, mais mettons, quand on faisait des shows... Oui, absolument, mais tout le monde savait que c'était chez Maurice, qu'il y avait les charmantes demoiselles curieuses et qui n'avaient jamais vraiment vu de black. Hein, à l'époque, on arrivait là, c'était là, on passait la gratte. Maintenant, c'est plus le temps, là, on peut plus faire ça, là, tu sais, c'est terminé. C'était dans le bon vieux temps, là. C'est les années 90. Oui, dans le vintage. Là, c'est terminé, c'est fini ce temps-là. C'est fini. Maintenant, c'est restaurant. Dans les fermetures, il y a le divan orange aussi. Oui, c'est vrai, le divan orange, une institution. Je pense que tu peux pas être artiste à Montréal puis jamais avoir joué au divan orange. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Tous les établissements ferment. Je pense que le vent tourne, les milléniaux prennent leur place, puis les vieux vintage se font on disait la même chose. On disait la même chose à chaque année, depuis que le monde est mort. Mettez pas ça sur mon dos, s'il vous plaît. Oh, toi, t'es millénial. Ah oui, toi, t'es vraiment, t'es là. Mais bref, en fait, c'est vrai, le divan orange est fermé, puis écoute, moi, j'ai fait, tu sais, Billy, la soirée pour mes 40 ans, mes 20 ans de carrière, c'était là-bas, il y a quelques années, puis écoute, j'avais l'impression... J'avais l'impression d'être dans un... On était dans une institution, puis dans ma tête, ça allait jamais mourir, puis en fait, ben, ça l'a fermé. Je sais qu'il y a eu des plaintes de bruit pendant longtemps, puis ça leur a fait mal, mais bref, on espère que la gang qui tenait cette place-là va ouvrir une autre place, parce qu'il faisait vraiment une belle place au groupe de la relève, le hip-hop, tu sais, en tant que groupe hip-hop, c'est pas partout qu'on est bienvenu. Là-bas, on l'a toujours été. C'est que quand on voulait, pour les End of the Week, on a loué cette place-là, puis le staff était tout le temps A1. Bon, ben excellent, on a bouché notre trou, c'est excellent, fait qu'on s'en va en pub. Merci. On s'en va en pub, puis au retour, nos invités. Oh yeah.
Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, sur le Corner en direct. Alors, notre premier invité, c'est un chroniqueur. C'est un chroniqueur. Il a été sur plusieurs médias. En fait, il y en a tellement, je sais pas par où commencer. Ouais, c'est le problème. Salut Riff, ça va bien? Ça va bien. Merci d'être au Corner. Ben oui, certain. Écoute, je vais essayer d'énumérer en vrac, puis tu me diras si j'en ai oublié ou s'il y en a que j'ai inventé. Parfait. Tes débuts, 33 Mag. Oui, c'est un bon Avant début. 33 MTL, t'étais-tu dans... J'étais hiphopfranco.com. OK, donc Hip Hop Franco, 33 Mag, Journal de l'Université de Montréal. Quartier Libre, oui, Quartier Libre, exactement. c'est ça. Nightlife. Oui. Le site Disque QC. Disque QC, oui, certaines vidéos, certaines collaborations vidéo, oui, c'est vrai. BRBR. Barbare qui est malheureusement fermé maintenant, mais oui. Faut dire Barbare, moi je suis... Faut dire Barbare, oui. Je suis pas dans le coup, tu sais, moi ça s'appelle brbr.com, je suis comme, OK, mais il y en a qui disaient pire, ils disaient brr. C'est mieux de ton côté. Je pense, ouais, à 2 ans, ça va mieux dire brr. La première fois qu'il m'en a parlé, il a dit ça pour vous. J'avais 2 ans. Classique org. Ensuite, Le Voir, t'as écrit dans Le Voir, t'écris encore dans Le Voir. Ça, c'est pas mal ça que je fais en ce moment. Là. Yes. Ouais. HHQC, toujours des collaborations. HHQC, des fois, quand Samuel me le permet. Là. Des fois, Samuel... C'est drôle parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous avez travaillé en simultané, puis là, il va falloir que je sache qui a amené qui sur la plateforme, tu sais. Oui, ben au début, c'est pas mal lui, je dirais. Juste finir ma liste, Magazine Socan. Magazine Socan, à l'occasion. Paroles et musique, oui, musique. quelques fois par année. Puis à l'époque, Camuse. Camuse, oui, avec Samuel aussi ça, je à disais. l'époque. Ouais, mais ça, je pense que c'est plus moi qui étais là en premier. À moins qu'on s'ostine là-dessus. Là. On s'en fout un peu, non? Mais... c'est Org qui veut savoir. Hein, moi, ben ouais, mais en fait, c'est moi, mais je ne suis un maillon entre moi et les auditeurs. Où tu trouves le temps pour tous ces projets-là, toutes ces plateformes-là? Ben, je pense qu'il y avait à la base l'espèce d'énergie de la jeunesse. Là. Je sortais de l'université et je voulais absolument tout faire. C'est peut-être un moyen de tromper la solitude. T'étudies en quoi? J'ai étudié en communication. OK, fait que c'était quand même inné. Exactement. Fait que je me suis dit, bon, ben, en même temps que mes études qui parfois ne menaient à rien. Puis t'étais fan de rap, j'imagine, hein, pour que ça t'intéresse? J'étais fan de rap, mais j'ai commencé surtout comme trolleur professionnel sur le forum de Hip Hop Franco. Sur le forum d'Hip Hop Franco. Je m'en souviens. Et célibataire? Non, plus depuis 6 ans et demi. Quel type de troll? T'étais comme un rapper ou... Il y avait rien. Comme une espèce de mélange des deux. J'essayais de faire du rap absurde. J'étais très influencé par Maybe Watson à l'époque, mais je détestais Omnichrome et l'Assemblée. Et à chaque pause... Pourtant, ça se ressemble tellement pas. C'était quoi ton nom? Est-ce que tu peux le dévoiler? C'était Riff, R-I-F-F. Ça n'a pas changé. Mais dès qu'ils sortaient une chanson, les deux, je me faisais un malin plaisir d'aller les ridiculiser. Ou l'autre, ou les deux. Ou les deux. Mais s'il y avait eu un featuring Omnichrome l'Assemblée, d'ailleurs, c'est pas arrivé sur Wilfrid Laurier Remix. Ah ouais, un peu. Fait que c'est ça. Là, ils ont mangé à la claque tout le monde. Mais gros respect à Omnichrome maintenant. Jean Barre et Linzo Gabo, gros respect. Dans mes petites recherches, je suis tombé sur comme un Bandcamp où tu rap. Oui. On peut quand même pas. C'est ça, on peut pas passer sous silence. C'était quoi? C'était-tu sérieux ou c'était-tu une joke? Ben, comme je disais, j'étais très influencé dès l'adolescence par Maybe Watson qui faisait ses débuts en pyjama sur des scènes. Oui. Son rap ludique. Là. Fait que moi, ça m'a tout de suite allumé. Fait que t'es allé en pyjama faire des tunes? Ben, je me suis pas rendu à ce point ridicule, mais j'aimais l'idée de faire du rap absurde et j'étais beaucoup influencé aussi par Jam et P-Doc qui faisait du rap sur le quotidien. Ouais. Fait que je rappais sur n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi, là, que ça soit. Je m'inventais des fois des vies d'un gars qui installe des clôtures. Je faisais un rap sur... Ça peut être bon. Moi, c'est le genre de rap que j'aimerais, là. Non, c'est un tueur. J'ai vu une vidéo où il rappe, puis en même temps, il fait une recette
Oui, Famous Players. Tu t'en manges à la fin? Oui, à la fin, c'était comme n'importe quoi. C'est des pâtes d'ours mélangées avec de la bière puis des cornichons. C'était très bon. Mais c'était surtout l'idée de faire du rap du quotidien, si on veut. Puis à un certain moment, j'ai arrêté de faire du rap en 2012. Pour quelle raison? En tant que Riff Tarachi, quand LD a sorti son album 4 minutes de gloire, j'ai dit... Ça te bloque? Je veux plus être associé à ce mouvement. Oh my God! Fait que j'arrête. On salue les gens de Trois-Rivières ici. Fait que, quel genre de troll, ce genre-là? Oh my God! Fait que c'est ça, ça a arrêté Dedicated. assez sec. J'ai sorti un best-of après deux mixtapes. Puis bon, tu t'es rendu au best-of. Tu l'as dit, puis de toute façon, je pense, pour ceux qui n'ont pas compris, t'es quand même un genre de... Ben, je sais pas si on peut dire un critique, mais tes chroniques tiraient vers la critique. J'imagine qu'il y a des artistes, ils ne devaient pas bien aimer ça. Comment tu deals avec ça? C'est rendu compliqué parce qu'au début, j'ai eu... Maille à partir. Samuel pourrait en témoigner. Il y a eu... j'ai déjà eu des gens menaces. qui répondaient à des critiques. Ben, pas des menaces, mais tu sais... Moi, j'en ai eu des menaces. Même physiques. On reviendra quand ça va être ton entrevue. Ouais, c'est bon. Non, mais j'avais fait une critique d'un album de Karma Chica, je pense en 2010, Diasporama. Moi, c'est pas l'album, c'est que la tune FLQ? Oui, exactement, Frais, libre et québécois. Et j'avais trouvé ça quand même bien, mais j'avais relevé certains points négatifs, comme un critique doit faire. Et normal. On avait eu, une réponse... assez intense là en courriel. À l'époque, c'était Samuel Daigle-Garneau qui s'occupait de Hip Hop Franco. Et donc, ça a commencé comme ça. Puis tout de suite, j'ai vu que les hip-hop québécois étaient vraiment un petit milieu. Est-ce que tu as ajusté ton tir depuis? Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de trucs qui sortent maintenant. Que tu choisis ce que t'aimes. Fait on choisit exactement. Écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche, mais c'est presque ça parce que on se dit, écoute, moi, j'ai 1 ou 2 critiques à faire par mois dans le magazine Voir. Fait que je me dis, je mets ça un truc que j'ai aimé à 2 sur 5 pour juste dire de la merde dessus, ou à la place, il y a tellement de bons trucs qui est sorti, ben, je vais mettre un artiste que j'ai aimé, puis je vais essayer de donner un peu de rayonnement, tu sais. C'est tout à ton honneur, puis je pense que tout le monde... T'es pas d'accord, des fois, il y a des trucs qui sont tellement mauvais que ça vaut la peine d'en parler. Genre. Ben, écoute, des fois, pour les artistes établis, on le fait pareil, disons, dans le sens que quand le gars de Radio est sorti en solo... Jacobus. Le préféré à Billy. Là, il a fallu que je fasse comme une espèce de critique parce que Radio, ça a été un gros groupe pour la scène alternative à Montréal. Fait que j'ai dit, je vais faire la critique, mais j'ai trouvé ça quand même assez à chier. Fait qu'il a fallu que je le dise. Comment on dit ça poliment d'une critique? Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète. J'avais trouvé ça assez à chier. Okay. Ça a dû te faire plaisir quand t'as vu qu'ils étaient en nomination pour l'album de l'année. Ben écoute, c'est parce que à la disque, il y a tellement plus personne qui s'inscrit que dès que tu mets ton inscription presque... En fait, dès que tu payes ton inscription... Dès que tu payes ton inscription, t'es en nomination presque, là. C'est true story. À quelques exceptions près, mais c'est ça. Ça fait que, il y a des fois ça, mais disons que c'est moins, là. C'était plus présent quand j'ai commencé. Disons, le hate envers certaines critiques que je faisais étaient plus présents. Malheureusement, on doit déjà terminer l'entrevue, mais je t'invite à rester, en fait. Ben oui, mais juste pour closer, donc, admettons, tes projets, à part faire des chroniques, y a-tu quelque chose qui s'en vient? Un livre, une pièce de théâtre? Un film? Une pièce de théâtre? Ben, un film. Écoute, c'est des grosses questions. J'ai un peu pris dans cette espèce de routine-là, T'es dans ta zone de confort. Un magazine. Ouais, mais... C'est correct. Profite-en. On arrive à la fin de 2007, puis là, je fais un bilan. Je me dis... 2007? 2007? Lui, il est vintage à l'os avec, hein? 2007, fait que mon album préféré de l'année, c'est l'Asphalte dans le district. Non, mais on arrive à la fin de l'année, puis je suis en ferme de bilan, puis je me dis, il faudrait que je me mette plus en danger. L'année qui est passée, c'était une situation de confort, mais éventuellement, il faudrait peut-être aller ailleurs. Avant de partir en musique, présente-nous ton choix, parce que je t'ai demandé de choisir une tune. Mais c'est Frankie Fade, c'est bien ça. Ouais, Frankie Fade, comme je dis, il y a tellement de trucs qui sortent. Moi, j'ai une chronique qui s'appelle Rap local au Voir, puis... il faut que je recense les espèces de tout ce qui sort ou presque que je trouve qui est valable. Et Frankie Fade, dernièrement, j'ai trouvé que c'est un gars qui m'a surpris parce qu'il vient d'un collectif qui s'appelle Team 21, qui est d'espèces de jeunes de 20 à 22 ans qui essayent de faire du rap en criant. Gros concept. Une espèce de emo. Ça contraste avec le mumble rap. Ouais, ben, probablement qu'ils savent pas c'est quoi, mais probablement. Rap. Ok, on va écouter ça tout de suite. Fait que Frankie Fade qui est sorti ce collectif-là, que je trouve excellent, mais qui fait plus ça maintenant. Sur le corner en direct. Another day is almost gone. My baby
Giving 3 points till the N1. Yeah, I'm a ball hog, I don't give none. Faded MC, already know I'm on one. And the A-face, you know we about to get some. Turn her on Dippy, the LP. Wish I could get fame from a sex day. Instead, I've been waiting on payday. Writing lyrics in the gray haze. Been brushing my teeth for an hour. Still spitting nasty shit. Yo, yeah, the blasty shit. Jeszcze with naughty shit. They keep bumping my shit even louder. I'm just trying to finish this. I'm trying to reminisce the last time that I missed. J'focus tellement sur le flow, je vois même plus les pas. Et you been sleeping on the floor, comme un itinéraire. Le Frankie number 24, fade away puis ça. Et y'a une coupe de michauds qui font pencher la balance. Et ça grimpe puis ça descend comme un kick qui se balance. So j'fais le cranky sur le dent, mais ça c'est en permanence. Frankie diamond in the rub, et c'est sur ton aisle. Et je sais que le playstyle est soft, j'augmente mon avance. Diamond in the rub, yeah, you better trust. Can't wait to prove I ain't a bust. It's never enough, even in a rush. Take it all, baby, better readjust. Ay, see the kid get the sickest, quickest jump shot. Ayy, touch kill until I change. You just can't hit a lick so slick. I'm a drop shot. Ayy, put too much on I sing. How long he keeps it, it's ridiculous. How does he do it so meticulous? Everyone watching, but so far away, obligated to pull out the binoculars. She handle business like a true hustler. Never bother for a new watch alert. Keep it humble, I ain't buying the gold, cause the gold is a platinum flake I can burn. Smoke is damn on sur le flow, je vois même plus les pas. And you've been sleeping on the floor, comme un itinéraire. Il est né en 1996, jamais saisi. Young Leo, comme si je chill avec Scorsese. Keep it jazzy, count Basie, so hazy and lazy. Breaking ankles with the hezzy, and I don't carry no Uzi, no. J'un monster with no firepower, higher than the Eiffel Tower. Looking down and spitting, calling acid showers. Combo pass of powder, I'm about to devour faces up for all you cowards. Cower and clean so you can't scream any louder. Half past many hours fasting, now it's time to eat the whole chowder. I'm out the whole counter, I'm out the whole, watch me get a hold of you doubters. Out in the cold, but I got some coal burning inside of my chest. Shitting bullets, better get a vest. Le head bobbing est plus contagieux que la peste. Yeah, c'est le F.A. to the fucking E.E. Yeah, double F, boy, c'est plus chaud qu'à Tahiti. Yeah, c'est le F.A. to the motherfucking E.E. Already know this shit is about to get hazy. Faded. Yeah. Sur le corner. Alors, we're back. On est de retour. Hey, je parle franglais. Oh, yeah. c'est correct. Notre prochain invité. Bonjour, hi. Oui, fais attention, fais attention. Attention. Okay. Attention. On se calme, on se calme. Alors, notre prochain invité, Samuel Daigle. Daigle Garneau. Daigle Garneau. Faut le dire comme voilà, les deux noms. Mets du respect sur son SDG. nom, s'il vous plaît. C'est ça, mais c'est encore mieux s'il met... moi, je mets une couche, je mets la deuxième couche. Je vais faire un peu comme j'ai fait avec Riff tantôt, donc je vais un peu énumérer toutes les plateformes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, tu es un chroniqueur / critique. Ou t'aimes pas le mot critique, on l'enlève. Je me considère plus vraiment critique, là. Tu as déjà été. En ce moment, ouais. Mais en ce moment, je fais pas de la critique. Dans la vie, t'es comme un gars critiqueux pareil, on peut le dire. Ouais. Sur Facebook. Ouais, crissement. Sur Facebook. Oh, je pense qu'on est deux... non, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui aime tout, puis en même temps, c'est correct aussi, parce que, tu sais, il met de la rigueur. T'as commencé sur Hip Hop Franco à l'époque. Tu faisais des revues d'albums, de la modération de forums, des affaires de même? Sur Hip Hop Franco, à l'époque, j'ai commencé en fait, je me suis occupé du blog, exact. Ouais. Fait que je faisais des chroniques, mais toutes sortes de trucs d'actualité. Puis j'ai monté une équipe, entre autres, avec Riff. Mm-hmm. Puis par la suite, parce que le blog, en fait, je me suis occupé aussi du contenu, dans le fond. Fait que c'est moi qui s'occupait du site carrément. Comme les marches à la mort, là, c'était Non, pas nécessairement, mais mettons qu'un rapper m'envoyait un MP3, c'est moi qui allais le mettre, un vidéo, puis etc. Hey, c'était toi qui faisais ça? Exact, ouais. Shit. Après, t'as 33 Mag, toi aussi, j'imagine? Ouais, mais ça, c'est en parallèle un peu, là. C'est comme à la même époque, dans le fond. Puis Camus, c'est venu... en fait, au moment où j'ai comme démissionné / je me suis fait crisser dehors de Hip Hop Franco. C'est quoi les raisons, juste? Live comme ça, live de même! Non, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de budget, fait qu'on a arrêté de travailler ensemble. Tu n'as pas travaillé pour gratis, quand même, là? Pour le love, exact. Qu'est-ce qui se passe? Pour le love, mais tu sais, c'est une cause qui me tient à cœur. des albums pour le love, me semble que c'est contradictoire. Non, je sais pas, si c'est une cause qui me tient à cœur, je vais faire ça gratuitement, mais si ça rapporte un certain revenu, je vais essayer d'en profiter moi aussi, là. Il n'y a pas de problème. Aussi, tu étais comme un booker de show. Tu as booké des shows. Je me souviens à l'époque avec
Maybe Watson, on avait joué au Café Chaos. Ouais, mais ça, c'est 2005, genre. C'est ça, ben, c'est à peu près... Exact. Non, mais j'ai fait un peu de booking de show jusque tout récemment, tu sais. Les dernières choses que j'ai fait, c'était du booking de festival, tu sais. J'ai fait un peu le Festival Expression de la rue 2 fois. Puis j'ai monté le festival Hochelaga en fête pendant 3 années, dans le fond, avec un organisme communautaire. Donc, toi, tu t'occupais de la coordo, ouais, le booking, puis tout ça, ouais. Aussi, pour ceux qui ne le savent pas, tu as un label. Hein? Ben, j'avais un label. Tu avais un label qui n'est pas pantoute un rap. Pas nécessairement un label de rap, c'était plus un label punk. Ça s'appelait Sabotage Musique. Exact, c'était punk, mais on a fait un release hip-hop aussi. C'était quoi le groupe hip-hop? C'était Dernier Bastion, qui était des guys du punk, Vous sortiez, à ma connaissance, c'était comme des sorties vinyles, beaucoup. Hein? Vous étiez sur on a fait beaucoup de vinyles. En fait, on a fait 3 vinyles, puis après, on a fait des CD. Où est-ce que vous faisiez presser? Parce que, je veux dire, moi, c'est drôle, à chaque fois que j'ai cette conversation-là, il y a du monde à Sainte-Julie, d'autres mondes, New York. Toi, c'était quoi, Delaware? On a fait un vinyle sur la Rive-Sud, je me souviens pas c'est où. Sainte-Julie. Qui n'existe plus, ouais, exactement. Sainte-Julie, c'était la dernière presse à Montréal. Exact. Après le deuxième release, ça a été tu sais, dans le punk, il y a beaucoup de sorties collaboration. Un split? Non, pas vraiment. C'est juste qu'on a sorti... Il y a 3 labels qui ont sorti le truc. Fait que donc, un label espagnol et un label allemand. Puis c'est le label allemand qui s'est occupé du pressing. Ah ouais. Ça revenait moins cher puis moins compliqué de faire ça l'autre bord. Je sais pas, on a tout utilisé, mais ils l'ont fait en République tchèque, en fait. Ouais. C'est la grosse usine. Jikui Braco. En quoi ça paye? Lui, il arrive là-bas. En quoi, c'est quoi la monnaie là-bas? Des couronnes. T'es chaud, là. Des couronnes. OK, on oublie le pressage de vinyle. OK, on veut savoir. Ben, en fait, aussi, je dois dire, t'es un gars super impliqué socialement. Tu l'as dit, tu t'occupais de Hochelaga en fête. Mais aussi, pour ceux qui ne savent pas, on a travaillé ensemble sur la compilation Printemps érable au printemps 2012, où Samuel approchait des MC qui étaient comme véritablement impliqués là, et non des opportunistes qui disaient on va faire une toune là-dessus. Puis on travaillait en équipe, je veux dire, il a travaillé, on l'a co-réalisé, hein, cet album-là. Ouais, essentiellement, tu me proposais, c'est moi qui ai fait le booking d'artistes dans le fond, que j'ai proposé un peu les MC à faire. Tu m'en as posé un peu, mais essentiellement c'est ça que j'ai fait là. Une job de A&R dans le fond. I guess. Puis, ça a culminé toute ta carrière. Aujourd'hui, t'es pas mal. C'est toi qui es à la tête éditoriale de HHQC. On peut dire ça de même. Exact, ouais, on peut dire donc, ça. Donc, tout le contenu qui passe par HHQC, ça passe par toi. Ouais. Donc, s'il y a quelqu'un qui aime pas un article, c'est toi qu'il faut qu'il... Donc, c'est toi qui dis tout le temps, le corner, c'est juste DJ Org et Billy Vulgaire, c'est ça, en fait. Mais c'est ça que je découvre aujourd'hui. Chaque fois, je le lis, puis je suis comme, yo, nous, on n'existe pas, ou... Mais c'est que, en fait, je parle... on se connaît, en plus. Ouais, ben, je parle des... C'est parce que, en fait, je fais la faute de parler seulement des animateurs, en fait, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, mais c'est parce on est animateur aussi, je sais pas, généralement, je te vois faire du MPC, puis lâcher quelques trucs. It's all good, it's all love. Donc, ben, t'es ici. En fait, restez les deux, parce qu'on va aller écouter une toune, ton choix, en fait. Puis au retour, on a le quiz sur le rap québécois. Okay. Fait que c'est le temps des... Je commence à être stressé, là. Ah, il y a de quoi, parce que là, il y a des points en jeu, puis tout, là. Y a-t-il des questions sur Radio ou... C'est juste sur nous autres. C'est pas québécois. OK, on s'en va avec ton choix musical. C'était quoi ton choix? Tu t'en souviens pas? Laisse présenter. Non, parce que c'est en anglais, puis moi... Sladgy, présente-nous le choix de Sam, s'il vous plaît. Donc, son choix aujourd'hui, c'était Speg Squire avec Waze. Oh, yes. On l'écoute? Exact. C'est ça qu'on écoute tout de suite. Yeah! In the hood with the thugs, yeah, dawg, I been. And for the hood, got love, yeah, dawg, I been. See, in these streets, shit can go both ways. So I'm rolling through the hood like I should, I been. Yeah, this the part when the bottles start popping. This the part when the O's in the air start dropping, hey. This the part when the bottles start popping. When I pull up to the club, all the O's start flocking, hey. I been in out of the game, nigga, now I'm here to stay. Y'all playing it, y'all been playing, you know, super, I've been saying. Don't lose your concentration, I'm staying in a Holiday Inn for no reason. We just love them 4 seasons, no summer, spring, fall, or winter. Been winning, we need room cleaning, she wet, got me aquafina. Wet dreams and I ain't sleeping, the party only just started. She got me thinking of leaving, almost inhaling the liquor while I'm exhaling the reasons. I told her, you older, it's cool, I'm young but not sober. I roll up for you, then I put up on your crew. Like what you finna do, I've been high like dinner foods. Don't need to microwave me,
I'm wavy, I kill a dude. My niggas say sapa say, shots my Haitians, ayy. Yeah, chew money by a lot, but it came by faith. Damn, what can I say? Grey Goose, that's a rockin' Courvoisier. We ain't even get to Friday. How y'all day nowadays? I don't just spit, I spray. Niggas say don't spray, and I say what I say. In the hood with the thugs, yeah, dog got me. And for the hood, gotta love, yeah, dog got me. See, in these streets, shit can go both ways. So I'm rolling through the hood like I should have been. Yeah, this the part when the bottles start popping. This the part when the hoes in the air start dropping. Hey, this the part when the bottles start popping. When I pull up to the club, all the hoes start flocking. Oh God, I feel so chosen. I'm that nigga that rolls in 20 deep in the snow and still blowing on pole. Yeah, I'm connected for Verizon, ain't got shit on the sky. You just a bitch in disguise, my cylinders in disguise. And if y'all can't change, do not expect my currency. Currently sipping champagne, that man there, he worry me. I get pissed off and you heard me. White girls in that section singing, we need way more bottles, baby. Bring 'em, bring 'em, bring 'em, bring 'em. Oh, mad at me, nigga, check your hoe. No code check, no checks get froze. Made a hit and then they get low. How you stay great if you can't get dough? Told them hold their heads up right. Everything's gonna be alright. See white girls in neon lights and Theo mine. Ayy, only showed up for promo. Bony hoes, that's a no-no. You show me your hoe, she so-so. No post, she gotta go-go. Running this shit, I'm showboating. Coughing on loud, it's so potent. Rolling and rolling, I'm high as fuck, nigga, that's for sure though. In the hood with the thugs, yeah, dog got me. And for the hood, gotta love, yeah, dog got me. See, in these streets, shit can go both ways. So I'm rolling through the hood like I should have been. Yeah, this the part when the bottles start popping. This the part when the hoes in the air start dropping. Hey, this the part when the bottles start popping. When I pull up to the club, all the hoes start flocking. Hey. Yeah, yeah, yeah. Alors, on vient d'écouter le choix de Samuel Daigle Galarno, c'est ça? Eh oui, vous le savez. Écoute, c'est le petit bout super excitant que j'ai préparé toute la fin de semaine. Là, j'ai bien hâte, fait que c'est mon petit jeu. Ah, on peut-tu avoir un petit bumper, Sladgy? J'ai la pogne sur le fait. On n'aura pas. Ok, c'est correct. C'est vraiment méchant. Je l'avais mis, mon bumper. T'as parlé par-dessus. Parce que je t'ai dit que tu pouvais parler, mais c'est correct. C'est comme ça que ça se passe, c'est live sur le corner. OK, le jeu. Je donne une citation. Nos deux invités ont le premier choix de réponse. S'ils le trouvent pas, après ça, le reste de l'équipe a le choix de réponse. Si vous le trouvez pas, je joue l'extrait. Puis là, si personne ne le trouve, ben, je change de job. Là. Mais pourquoi tu joues pas l'extrait à la place? Ben là, si t'entends l'extrait, c'est comme, tu sais, puis non. On a-tu un buzzer, quelque chose? Non, tu fais un crier bien fort. OK, je vais avec le premier. Frappe sa tête. La citation numéro 2. Écoutez. Ici, la vie est laide, on le dit, mais on l'aime quand même. Jean Leloup. Il vient de perdre. Je sais pas. Non, les gars, ici. C'est pathétique. Non, on écoute l'extrait, Sladgy, s'il vous plaît. Ah, ben là. Hey, bro, sérieux, tu aurais pu dire une plus longue phrase, là? Ouais, mais quand c'est trop facile, je peux pas trop. T'aurais pu dire protège le ghetto. Alors, pour ceux qui l'avaient pas reconnu, c'était King et la chanson Bloc B. Ouais. Oh, désolé. C'était comme un classique. Moi, je savais. Mais c'était risqué, Billy, en même temps de dire ça. Hein. It's all good, je l'aurais pas trouvé moi-même. No disrespect. Dans le fond, ils veulent nous faire passer pour des gars. Non, absolument pas. Je veux que les gens qui écoutent à la maison disent hey, ça fait longtemps que je peux écouter ce tune-là, retournons-y. Deuxième, derrière le spliff qui brûle, claque les dents givrées, je rêve du jour où je m'en irai. C'est Traumaturge ou... Non. Mais t'es dans la même époque. Ouais. Cédric. Non. On est allé dans les deux. Aïe, ok, c'était peut-être trop difficile le jeu. Écoutons-le, là vous allez faire ah ouais. Fallait que tu le dises avec le ah, mais non, mais là, c'est ça. Fallait que tu zozotes, là. Non, ça. Oh! Non. OK. Alors, le prochain. Je plains les puritains qui mènent un lifestyle de mormon. Je plains les puritains. Enima. Non. Je plains les puritains qui vivent là. Non, je connais l'air. Je peux te faire avec le flow. Je plains les puritains qui vivent là. Ouais. Ah, merde. Lifestyle. C'est comme pas tout le monde qui dit ça. Un lifestyle de mormon. Ça, c'est comme. C'est obvious. Ça, c'est récent. Non, mais pour moi, exact. Je l'ai, là. Un indice. Casey. Non, on écoute l'extrait. Ah, c'est correct. Je suis content de pas l'avoir eu. En tout cas, on enchaîne avec le prochain. Le prochain, là, ouvrez bien vos oreilles, ça risque peut-être de vous dire quelque chose.
Si quelqu'un te fait les beaux yeux, dis-toi que ça peut être aussi bien un homme, une femme, ou bien les deux. Oui. Attache ta tuque. Yes, on écoute l'extrait. Veda. Yeah. Une très bonne rappeuse qu'on s'ennuie vraiment au Québec. Le prochain, mais c'est bon, t'es le seul qui a un point à date. Bon, ça commence de même. Hein? OK, mais là, on tombe dans des affaires qui ont plus de chances que peut-être les gens connaissent. Le prochain. Ce que j'exprime, j'ai les mains dedans, je suis pas derrière la vitrine. Anima. Vous allez dire Anima tout le long. Billy, come on. Répète. Ce que j'exprime, j'ai les mains dedans, je suis pas derrière la vitrine. Ça, c'est français, ça. Non, c'est tout du rap keb. C'est tout des classiques du rap keb. Es-tu connaisseur, non? Et voilà, le point arrive. On écoute l'extrait. Ah, ben là, en plus. Alors, c'était Connaisseur, mais change-t-il la chanson Sur le Corner, évidemment. Mais fallait que tu fasses l'accent. Hein. Ce que j'exprime, c'est pas dans la vitrine. Hey, c'est pas un jeu d'imitation. C'est pas des imitations, là. C'est un jeu de... J'avais vraiment de la misère avec ton accent. C'est du lyrical. C'est du lyrical. OK, parfait. Shout-out Connaisseur. Le prochain. On est classé, c'est classique. On réveille les has-been. C'est classique. Je pourrais dire le flow encore une fois. C'est classique. Je suis comme that's it. Puff Daddy. On est classé, c'est classique. C'est qu'on réveille. Je vous le dis. On est classé, c'est classique. On réveille les has-been. Là, j'imite pas le rapper, je donne du style. OK, vous le savez pas. Moi, je sais, c'est pas. Ben, c'est parce que si je donne un indice, c'est trop facile. Acrophone. Wow! 3-0 pour Riff. On joue l'extrait. Acrophone, la chanson 2007. Je t'aime. Ouais, exactement. Exact. Bon, parfait. La prochaine, on est rendu à la 7e. Hey, c'est le fun, on va s'en faire d'autres. OK, la prochaine. Des meurtres en série, aucune porte de sortie, des frissons garantis. Ah! J'entends des cris. Il est plus long parce qu'il est peut-être un peu moins connu. Voulez-vous que je le refasse? MGM. C'est pas Sa Majesté l'intrus Damien, ça? Ça existe-tu, ces deux-là ensemble? Malheureusement. C'est un gros track de Damien. OK, je vous leur dis. Des meurtres en série, aucune porte de sortie, des frissons garantis. Ah! J'entends des cris. Incomprise. Non. Sledgy, s'il vous plaît. Bonne nylon. Des meurtres en série, aucune porte de sortie, des frissons. Notre boy ici. J'entends des cris. Alors, c'était Complice et Casey Combination sur la chanson Scream, 1997. Classique. Ouais, c'était peut-être le plus dur de la gang. OK, il en reste quelques-uns. Pas de mots doux. Je roule pas en Audi. Manu Militari. Oh shit, oh, il est bon, Riff. Écoute, il m'a sauvé de ma peine d'amour en 2007. Riff, je voulais mettre la ligne de Vol au vent, mais je me suis dit qu'on fera pas ça à Manu, là. Ça pire, right? C'est ça, c'est comme le gars qui met ça. OK, il m'en reste deux. La société a fait de moi un Géronimo de la minorité numéroté comme des animaux. Mais je peux pas. Tu connais le line, mais je peux pas dire ça. OK, il connaît la line, mais c'est même pas un demi-point. Là. C'est même Répète. La société a fait de moi un Géronimo de la minorité numéroté comme des animaux. Dramatique. Oh, quelle chanson? C'est I Live, I Love. Eh oui. Vous avez chacun un demi-point. Teamwork, baby. J'allais dire Cavalier Noir, mais... Ça l'aurait très bien pu. OK, je termine avec un dernier. Je pense que de toute façon, on est dans les temps. Là. Ouais, c'est ça exactement. Le dernier, je suis mad, anger, prête à combattre. Je peux pas en dire plus. C'est-tu Monkey? Non. Mad Anger. Ça se dit-tu ça? Je suis Mad Anger? Ça se disait en 98. OK. Je suis Mad Anger, prêt à combattre. Là, je l'imite pas, là, c'est pour vous mélanger. Là. Hey, pour de vrai, si vous trouvez pas lui, là, c'est shame on you all. OK, Samian. Ben non, franchement. Il est pas Mad Anger. Non, pour de vrai, man, je vous leur dis une dernière fois. Sorry, mais tu peux le redire une autre fois, mais on a compris déjà. Je suis Mad Anger, prêt à combattre. C'est-tu... OK. C'est-tu Impasse ou... c'est Sans pression?
Bon, il a trouvé. Quelle toune? C'est l'étage souterrain? Ben oui. Alors, notre gagnant, Riff avec 4 points. Billy, un demi-point, puis Sam, un demi-point. Il n'y avait pas de question sur l'Assemblée, j'étais assez déçu. Non, parce que ça fait pas partie des classiques du rap québécois. C'est pas vrai, ça. On s'en va avec Sans pression, étage souterrain pour le plaisir de nos oreilles. C'est que 4, 5, 0 négro, dans mon réseau. Good boy, criminal, esprit comme initial. Hostile, j'commence bien, j'finis mal. No dress code, ski star, la tawabi. Tellement il on dirait que j'ai ma maladie, pis trop d'M6. What the fuck? T'espères d'être contaminé, what? J't'envoie chier, fucking facsimilé, assimilé. Essaye même pas, je sais que t'aimes ça. Mais tu sais que j'te whack dans le temps. Remember nigga, j'ai mad hang, après à combattre. It's always fat, 4 saisons sur 4. Tout le monde qui talk trash, kiss mon black ass du nord. Pour les pop, j'suis comme un garde du corps. C'est pour ça que j'parle de fort. Fausse face d'or avant que j'te sors un shit de stick et do it. Back grip, j'passe c'est sans règlement, sans arbitre, juste un mec des lyrics. Si t'en as, si t'en as pas, boy, des Chris, bitch, fouca. 40 descentes, on a plus bas. Côté Gaulois, tout ton gars qui pissait, c'est du cigara. Façon sale, le cul baba t'en as pas beau. Son l'autre côté, on m'a qu'à pirate, qu'à maté. On l'autre flow, un bitette ou qu'à test. Ou même refnet, collette, grette, gros biscuit. Du haut ça, sous mon micro, même si gold point net. Peut-être pas, micro ça, c'est plus belle ça. C'est cassé neuf dans tout le barré, coco jardin. Mais what can see, à tout athlète, le secret n'apprend fond. La cocu, on bleu mon nom. L'autre jour m'est tombé, fait fucking marathon. Chaque fois, je vis de moins de stylo. Tout seul en de dilo, incognito. Si j'ai l'occasion, j'ouvre ma gueule, je brise un micro. J'crache mes skills, j'kill mes rivaux. Pour real dans ce niveau si haut, j'équivaut plus d'un kilo. Ma voix pour certains fait partie des besoins vitaux. Message à tous les wack MC, ma CCO. Ils vont crever comme le dit si bien mon grimaud. D'ailleurs, j'fais du dommage comme un carnage. Mon langage ravage, averti voisinage. C'est l'heure de faire du ménage. Fait que si t'es wack, dégage avant que tu m'enrages. Ah, si tu gaz, t'enferces l'étage avec ton talk shit. Ta fausse image copiée, respectée par ceux qui connaissent à quitter. T'essaies de prendre les mêmes techniques que pour t'éditer. Fallait que tu checkes la feuille de l'autre pour pouvoir performer. Pour être la mauvaise personne, tu risques de te faire perforer. Je m'explique à l'explicite pour que tu puisses comprendre tout de suite que je kick comme une mode de flic sur ceux qui m'imitent. Je félicite les vrais qui méritent. Fuck les gimmicks, je donne un petit délite d'ici jusqu'à chez vous. Je fais sauter le doigt de la baraque, je vois seul ou entre vous. Je laisse ma marque jusqu'au prochain rendez-vous. Les pussy boys se tiennent près de la sortie. Les mecs toutes moites des sueurs de l'agonie. T'aimes pas le style, pour toi c'est de la saloperie. T'aimes pas le real, pour toi c'est de la radoterie. Mais fuck that, tout ce qui est poussi j'abolis. Et avec l'underground je vis en parfaite harmonie. Les son de microphone check quand on les squeeze. Je néglige les arrêts puis j'excède les vitesses permises. Dans le club aquatique ça rappe à l'eau, ça se force pour faire le pire. J'ai naïf pour qu'il n'y en ait plus. Shit's real. Pendant que je grisonne les lignes de la feuille jusqu'à ce qu'on voit plus blanc. J'en décourage jamais un date, sont comme yo, j'suis plus de puissant mon arsenal. SP, les textes toujours deadly. Mets ton gilet par bagarre, c'est une guerre ouverte entre MC. Sans faire mon mine, j'te fais goûter à la médecine. Fuck ceux qui sous-estiment. J'espère qu'ils portent leur veste. Si on me trouvait, tant mieux viens-t'en car moi j'te cherche. Calculétique à finesse, pour tous les qui geste, tout geste fait pour qu'on presse lyriquement, vocal moins engagé, marché, qui t'est babé sous cadavre à tout trace, sur ces sons d'esclavage, harassement, des notes, tout ça qui trotte, pendant wap te grignon, wap prend, on va calotte, n'en croque, pas gain l'autre, pour ça que je chuchote, là nous convoquer, à micro nous faut nous bloquer, l'entend l'octune, pour vite, c'est pour gain volume, MC à costume, c'est bien j'ai poté la thune, et ça cause les lits, même pilon, dans toute brume, flamme pivot, attaque une identité, pote, gay à des dogs soqués, ou pas qu'à quoi, c'est guide, puis c'est assis, puis c'est assis, c'est assis. Les pussy boys se tiennent près de la sortie. Les mecs toutes moites des sueurs de l'agonie. T'aimes pas le real, pour toi c'est de la radoterie. T'aimes pas le style, pour toi c'est de la saloperie. Je me fuck that, tout ce qui est poussi j'abolis. Et avec l'underground je vis en parfaite harmonie. Je suis ta copie, les tâches souterraines. Les pussy boys se tiennent près de la sortie. Les mecs toutes moites des sueurs de l'agonie. T'aimes pas le style, pour toi c'est de la saloperie. T'aimes pas le real, pour toi c'est de la radoterie. Fuck that, tout ce qui est poussi j'abolis. Et avec l'underground je vis en parfaite harmonie. Je suis ta copie. 5-4-5-0 dans mon réseau. Le pussy boys se tiennent près de la sortie. Les mains toutes moites des sueurs de l'agonie. T'aimes pas le style, pour toi c'est de la saloperie. T'aimes pas le real, pour toi c'est de la radoterie.
Jusqu'à 21h, vous écoutez Sur le Corner en direct. C'est Georges Saint-Pierre. C'est Jacques, Escape MTL. This is your boy Danny Braz. Ici Cyrus. C'est Jack Boy. Vous êtes sur couchestar.com. Vous êtes à couchestar.com. 247aweek.com, bitch. Couchestar.com, c'est l'équipe à suivre. That's it. Oh yeah, alors nous sommes de retour. Alors je présente tout de suite notre invité sur ce beat à la manière de avant. Ah ben le beat est fini. Alors, il a débuté le beat à la radio de Drummondville. Il a débuté le beat. On recommence. Il a débuté la radio à Drummondville pour aboutir à CKOI dans les années 70. À une époque où les animateurs jouaient leur propre sélection. La belle époque. Il a ensuite fait 20 ans à Chaume pour finalement aboutir à Musique Plus avec sa célèbre émission Le Cimetière des CD. Après, il fait un saut à la radio de Radio-Canada et aujourd'hui, il est DJ et c'est notre invité à Sur le Corner en direct. Bienvenue, Claude Rajotte. Bonsoir, merci. Mais est-ce que j'ai pas de casquette ni de sucre, par exemple? Il n'y a pas de problème. On peut t'en trouver une si c'est ça qui te fait plaisir. Non, c'est beau. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je dois spécifier la première chose que Claude m'a dit avant de venir à l'émission. Il dit « Je ne suis pas un fan de hip-hop. Est-ce que c'est pertinent de venir? » Je l'ai tout de suite rassuré. J'ai dit « Tu connais probablement plus le hip-hop que la majorité de nos auditeurs. » Peut-être. Oui, mais j'ai appris tantôt. J'écoute depuis, je suis assis depuis 1 heure, puis c'est tous des noms que je connais pas. J'en ai connu 2, je pense. Attache Tatuc, puis that's it. Sans pression, peut-être? Ah oui, ouais, tiens, sans pression. Ils vont crever. Oui, je connais le nom. Mosaïen? Oui, absolument. Écoute, je pense que tu peux pas avoir travaillé à Musique Plus toutes ces années et ne pas avoir un petit peu baigné dans le hip-hop québécois. Même avant ça, écoute, quand je faisais des critiques de disques à TVA, au Canal 10, avec Canal à Bon Dimanche. Ça rappelle les milléniaux n'ont aucune idée. Je parlais de Public Enemy, de Disposable Heroes of Hypocrisy. Puis comment elle aimait ça, Rain Malo? Elle était assez serrée. C'est la personne la plus sympathique au monde et je lui disais, écoute, mêle-toi pas de ma conversation. Elle souriait puis elle faisait oui, genre de la tête. C'est ça, mais tu sais, elle voulait s'impliquer dans la conversation, c'est sûr et certain. Mais là, quand tu parles de gay bikers en acide, tu sais, elle peut pas vraiment rembarquer dans la conversation. Là. Non. Donc, c'est drôle parce que c'est ça, j'ai vu que tu avais travaillé à Bon Dimanche, qui est une émission que j'écoutais du haut de mes... J'ose même pas dire moi, quel âge. J'écoutais quand j'étais adolescent aussi. C'était René Aumier-Roy qui est parmi mes influences. Je faisais des critiques. Je l'ai toujours apprécié comme critique, René Aumier-Roy. Il dit les vraies affaires. Oui, c'est ça, exactement. Il essaie pas de plaire nécessairement. Non, c'est ça. Puis les critiques en anglais aussi, j'ai remarqué que la presse anglaise en musique, il allait pas avec le dos de la cuillère. Peut-être parce qu'il était moins ami avec les artistes, qu'il avait moins d'amitié à protéger. Non, parce que c'est des Anglais, puis ils ont toujours été le même. Oui, ils sont faits de même. Ouais. Excellent. Écoute, bon, on va pas tout faire l'histoire de ta vie. Non, on n'est pas là pour faire ma biographie. Mais par contre, je peux quand même... le passé, pour moi, c'est le passé. Là, mais je dois quand même venir à la base, à la source. J'ai appris que tu as découvert la musique à 3 ans avec la musique classique. Je pense que ça valait la peine d'en parler un petit peu. Oui, puis j'aime encore beaucoup ça. Je vais faire une entrevue à Skia à Québec quand je vais faire ma gig metal. Puis je vais parler de musique classique, de Shostakovich et de... Ben, ça m'en vient à mon autre question. J'aime beaucoup ça, moi. C'est-tu possible pour toi d'énumérer tous les styles que t'aimes ou t'en aimes juste trop? Non, il va falloir que je sois ici pendant très longtemps. Alors, je peux te dire plutôt de ce que j'haïs, par exemple. C'est exactement mon autre question. L'opéra, toutes les voix, ou à peu près, tu sais. Donc, le rap, c'est bien dommage. Ça me fait crier par la tête. Moi, M&M, là, tu sais, je veux dire, mais j'aime beaucoup la réalisation, le son, la production, par exemple. Fait que t'aimes ce que moi, je fais, c'est un album de rap. Exactement, c'est extraordinaire. Je les ai tous. Mais, OK, donc, parce que c'est vrai, j'ai vu ça aussi, que t'avais... Je suis moins gospel aussi. T'as déjà dit... Mais je sais que c'est la souche. La musique Jésus, oui, la musique l'église. Non, mais j'ai été à l'évangile. Le blues, même pas le blues. Moi, j'ai été à la messe fidèlement jusqu'à l'âge de 18 ans, là, tu comprends-tu? Ouais. Après ça, à partir de moi, le soir que j'ai décidé de parler à la messe, j'étais voir L'Exorciste. Et d'un extrême à l'autre. J'ai dit ça, c'est plus mon style. Ouais. Je te cite, en fait, pour faire écho à ce que tu viens de dire juste avant. T'aimes mieux les musiciens qui jouent avec des notes que les poètes qui jouent avec des mots? Oui, moi, je suis un amateur de son plutôt que de mots. Ouais, admettons, si t'écouterais du... J'aime les philosophes, par exemple. Si t'écoutais du rap dans une langue que tu comprends pas, est-ce que ça te distrairait pas? Puis, non, pas du tout, parce que j'entends pas, puis ça me dérange pas. Tout comme j'aime mieux écouter des paroles quand je vais à l'épicerie, là, je rêve d'avoir mes bouchons en oreille, tu comprends-tu? Parce que des conneries que je peux entendre.
Tu sais, c'est très décourageant. Fait que finalement, c'est pas nécessairement d'entendre des voix qui te fatiguent, mais c'est d'avoir à suivre ce qu'ils racontent. Non, s'ils chantent en allemand ou en... écoute, j'ai un band finlandais de métal que je vais faire jouer à Québec, là, je me souviens même pas de leur nom, mais en tout cas, tu sais, c'est comme... Et je ne sais pas, mais je comprends absolument rien, c'est parfait. C'est comme un instrument de musique pour moi, la voix. T'sais. Fait que tu peux lire J'aime les musiciens qui trafiquent les voix beaucoup, qui s'amusent avec les chanteuses parfaites, là, la voix, c'est comme non. Toi, t'es down avec Autotune, alors? Ah, je déteste ça. Ah oui, moi aussi. Non, mais je suis plus vocoder. Je suis plus vocoder. Cher est supportable. Non, je veux dire, Do You Believe in Magic? On l'a dans la tête immédiatement. Mais elle a inventé son genre. Je l'aime bien, Cher, c'est dit en passant. Il y a des artistes dont je déteste l'œuvre, mais pour qui j'ai le plus grand respect, par exemple. Moi, ça fait longtemps que je dis tout haut sur les ondes qu'il faut faire la différence entre le contenu artistique puis la personne. Ah ben oui. Il y a des artistes que j'adore, que j'aime pas leur Annick tune. Jean, je déteste ses musiques, mais je la connais même pas. Je la déteste pas. Là. C'est peut-être la fille la plus fine au monde. Je sais pas. Moi, ça se peut, je sais pas. Mais écoute, moi, j'écoute. Et puis, lorsque j'étais critique, mon but, c'est d'être honnête avec la personne qui m'écoute. Je crois que les artistes québécois, ils ont beaucoup de misère avec la critique versus... Comme tu dis, les Anglais. On est dans un petit village un peu, hein. Okay. C'est ça. C'est pas comme quand t'es aux États-Unis, tu critiques à New York, tu critiques quelqu'un de Los Angeles que tu rencontreras jamais de ta vie. Ça, c'est vrai. Ou en Angleterre, tu sais, là, ouais. En fait, un gars comme Claude Rajotte, c'est évidemment, ça a une collection de musique. À quoi ça ressemble? T'as-tu encore des unités physiques, genre des vinyles, des CD? Es-tu malade? C'est full. Ah ouais, OK. Donne-nous des chiffres. Donne-nous des chiffres. 10 000. Non. 1 milliard. 15 000 CD à peu près. Mais là, il y en a une méchante batch. Là. Je me suis aperçu que j'avais du Linda Lemay. Tu peux être sûr qu'ils vont disparaître. Marie-Carmen aussi. Okay. Ouais. Et puis, là, les vinyles, t'en as comment à peu près? 5 000 à peu près. 5 000, c'est raisonnable. C'est comme moi, ça. Moi, vous arrivez à acheter de la musique? Du beau vinyle. Mais j'écoute, j'ai une tonne de fichiers. Moi, je suis converti. Des fichiers audio, des MP3. Ça doit avoir des disques durs plein. Oui, absolument. Non, pas plein, mais parce qu'ils sont gros. Est-ce que tu as fait le switch à Serato? Moi, je suis Tractor. Moi, je préfère Tractor. C'est la même affaire. C'est vraiment une question de goût. Oui, c'est ça. C'est de savoir si c'était mieux comme une sorte de nourriture ou une autre. Moi, je serais curieux d'avoir ton avis sur notre question du jour, sur l'importance des pochettes et du visuel. Est-ce que tu penses qu'on peut acheter un album pour la pochette sans l'écouter? C'est un aspect qui est disparu, mais il va falloir peut-être l'oublier parce que la musique, c'est invisible. Mais occasionnellement, moi, je me souviens de quelque chose parce que j'ai vu la pochette. Mais ça et l'odeur de la pochette aussi, moi, j'aimais sniffer mes pochettes. L'odeur d'imprimerie, j'aime beaucoup ça, moi. Mais puis, est-ce que la pochette est... ça fait partie d'un tout. C'est important de faire une belle pochette. Ça coûte pas une fortune nécessairement. Il faut juste avoir d'imagination. Mais notre question, c'était en 2017. C'était quoi la pertinence? Parce que ta pochette, elle se retrouve plus petit qu'un timbre. Là, si tu vas la sortir en vinyle, c'est certain que là, c'est comme je travaille les vendredis, moi, Vinyl Shop là, sur Mont-Royal. C'est beau, hein, des vinyles. Puis les gens sont comme fascinés. Tu fais des sets de DJ avec que des vinyles? Non, c'est vinyle, CD... fichier audio, n'importe quoi. J'ai pas de cassette ni de 8 tracks, c'est juste là. Parce qu'il faut trouver un lecteur. Moi, j'aime les bébelles. Est-ce que tu as encore des 8-tracks? Des quoi? Des 8-tracks? Non, ça, j'en ai jamais eu parce que le son était pourri, parce que quand on passait d'une track à l'autre, la toune fadait, puis après ça, ça remontait. C'est vraiment anti-coitus interruptus. C'est pas pour rien que ça existe plus, Billy. C'était pas Exactement. Moi, j'avais ça a fait son temps. Mais moi, j'avais un magnétophone à bobine de ce temps-là. En 1960. Juste du 7 pouces, malheureusement, pas des 10 pouces, mais j'ai toujours préféré ça à la cassette parce que la qualité était supérieure. Puis là, j'étais installé, j'écoutais Chaume FM, l'ancêtre de Musique Plus, puis de YouTube, là, quand c'était excitant. Tu faisais des mix, t'enregistrais sur tes tapes cassettes, comme on a tous fait? Oui, puis là, avant ça, j'avais, en 1962, là, on remonte à il y a longtemps quand même, là, j'avais un magnétophone bobine, là, comme on retrouvait dans l'appareil numéro 5 des Sentinelles de l'air, absolument identique, ça dit quelque chose. Et puis, je faisais des mix à partir de mon magnétophone à ma table tournante, mon pick-up, c'est-à-dire pour mes voisines qui se baignaient. Alors, la meilleure raison qui soit. J'étais tout le monde peut. À Notre-Dame du Bon Conseil, je savais même pas que ça existait là. Mais mélanger de la musique, pour moi, ça a toujours été. C'est ça, j'en viens. Tu sais, les gens s'étonnent que tu sois DJ, mais en fait, tu l'as tout le temps été. Exactement. Moi, je me suis toujours opéré dans toutes les stations de radio où j'ai travaillé dans ma vie. J'ai jamais eu d'opérateur, j'en ai jamais voulu, parce que pour moi, c'est important, la technique, le son, c'est comme je fais un tout. Là, donc, mixer des chansons beat to beat, c'est pas nouveau pour toi, là? Non.
Non, ni faire des mash-ups. Moi, je faisais ça en 1976, à C'est quoi, quand je mélangeais Steve Village, qui faisait une tune de George Harrison. Non, c'est-à-dire, je faisais It's All Too Much de George Harrison, puis j'ajoutais le solo de Steve Village par-dessus. Pas d'ordinateur. Non, ça, c'est avec les tables, les 3 tables tournantes. Ça prenait des skills. mais aussi... Je t'écoute parler, mais je t'ai pas entendu parler de Scratch, Big Juggle. Tu fais pas ça? Non. Ça, je sais pas. C'était ma prochaine question. Comment ça se fait que tu n'as jamais essayé le Scratch? Ah, ça m'intéresse pas de faire ça me dit. Non, mais c'est la sonorité que ça procure. Ouais, je trouve ça dérangeant. Ça vient un peu détruire la chanson qu'on écoute. C'est un peu chiant pour moi, qui est un DJ. Il a mangé sa carrière là-dessus, lui. Mais non, mais tu peux bien escalader les pitons Scratch tous les appareils que j'ai chez nous. Je pourrais scratcher l'affaire pour, tu sais, c'est quoi le juggler, le crossfader. Moi, j'aime un tape chaque barre, tu comprends? Ah ouais. Parce que je joue avec mes 2 autres volumes. Mais c'est quand je respecte ça, je vais te dire pourquoi. Parce que probablement quand tu as commencé, c'était comme ça qu'on faisait. On peut tous avoir le même genre non plus. Non, il n'y a pas de problème. Mais mon autre question qui découlait de ça t'a jamais tenté de composer toi-même parce que c'est rendu super accessible avec la technologie? Je me dis que si ça avait eu... ça devait avoir lieu, ça aurait été pas mal plus jeune. Ça n'a pas rapport. Ben, je sais pas, quand non, mais je sais pas, c'est une passion composée. Non, mais mettons, avec les échantillons, mettons, tu pourrais sampler un bout de oui, je fais des remixes de Adele en métal, ça, juste pour le fun. C'est tout le fun. C'est quoi la chanson? C'est quoi? Je me souviens plus des titres. C'est-tu disponible? Est-ce que c'est disponible sur Internet? Non, c'est juste chez nous. On aimerait vraiment entendre. Non, mais j'ai pris un sample de Rammstein dans la même tonalité que la tune d'Adele Dance. Ça bûche. Moi, je veux savoir... Est-ce que Claude a peur de la critique? Oh non. Zéro? Non, il faut pas avoir peur des critiques, justement, sinon tu fais l'autre job, ça. Hein? Mais tantôt, on parlait justement de si on avait eu des représailles de certains artistes. Toi, est-ce que ça t'est arrivé? Des menaces? C'est arrivé quelques fois. Il y avait IMI qui voulait me couper, la compagnie IMI qui voulait me couper, mais finalement, j'avais acheté juste... un disque dans un camion de vidange de Westmount. Tu sais, j'ai pas choisi. Quand même, ça, c'était au cimetière des CD? C'était du jus de vidange de Westmount là, qu'on voyait. Là. C'est pas rien, ça, là. Ils ont pas aimé ça. Puis ils ont pas aimé ça. Mais c'est pas arrivé. Mais sinon, des artistes précisément? Non, jamais. Les artistes sont jamais venus peur de se faire parler dans le front. Peut-être, je sais pas. Où est-ce qu'il y en avait qui les compagnies de disques québécoises? Ben, ils m'aimaient pas spécialement, mais je veux dire, comme les représentants de compagnies de disques, là, ils m'aimaient pas spécialement, mais c'était réciproque. Ils pouvaient rien. Wow, c'est excellent. Moi, je veux savoir pas leur musique. C'est moi qui lui disais, t'as ton Ben qui s'en vient, quel Ben? Je savais même pas. T'es DJ, je l'ai dit encore. Comment tu deals avec les demandes spéciales? Moi, c'est une des raisons pour laquelle je suis plus DJ, là. Ça me tape ses nerfs, là. Moi, j'ai dit, c'est bien dommage. T'es prends pas. Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je prépare d'avance. Moi, je prépare un casse-tête. Puis si t'enlèves un morceau, là, ça marche plus dans le casse-tête. Puis quand ils font comme ils font avec moi, ils arrivent avec leur téléphone, ils te pointent un album YouTube, là, puis ils te font des signes. Non, mais c'est que je suis vraiment un airbag d'avance. Ils osent même pas. Non, ils viennent, on peut-tu, y a-tu une demande? Non. OK, merci. Je vais prendre des notes comme ça. La prochaine fois, je vais savoir comment réagir. Mais je vais peut-être m'en prendre un de ces jours, mais je sais pas, m'improviser sur place. Je sais que les DJ, j'aimerais bien ça avoir cette faculté, mais ça n'a pas l'air que je l'ai. Puis moi, j'aime ça préparer d'avance. Des fois, je peux chercher pendant 15 minutes de temps la toune qui va bien matcher avec celle-là. C'est un gros travail là, que tu veux pas te défaire. C'est ce que j'aime faire, moi. C'est la recherche. Je fais 4 heures de musique, mais ça me prend 2 jours certains là, assembler oui, puis c'est ça mon fun. Claude, j'aimerais ça savoir 3 DJ que tu respectes beaucoup. Je suis pas un fan de personne. Non. Nice. Non. Il aime personne. Écoute personne. Au moins, il peut pas se faire distraire. Non, mais j'ai l'intention d'être personnel, fait que tu peux pas écouter... tu sais, j'en écoute d'autres DJ, j'aime les DJ de Happy Hardcore, je regarde DJ Cuts ou je sais pas trop qui, là, je les regarde mixer sur leur... Puis je trouve ça, wow, c'est génial. J'aime le travail de réalisation, de production, finalement, de studio. Oui. Je sais que c'est pas ton bag, là, mais tu l'as fait un peu tantôt, mais peux-tu me nommer des groupes de rap québécois que tu connais, ou du moins peut-être que t'aimes plus que d'autres, ou on les a tous dit tantôt, peut-être? Ouais, je les avais tous dit tantôt. Je veux juste savoir qu'est-ce que vous pensez d'MC Solar en 2000. Son nouveau? Ouais. non,
Son dernier, j'ai pas écouté. C'était moins pire que les autres nouveaux. Là. On dirait qu'il est revenu sur une bonne voie. C'est sûr, ça sera jamais ses classiques, ses 2 premiers albums. Mais, le premier extrait était intéressant. C'était lequel? Moi, en fait, le premier extrait était vraiment pourri, le beat, et puis après, il s'est repris un petit peu. Là. Selon moi. Là. Il essaye pas de faire ce qu'il faisait avant. Il revient vraiment avec une nouvelle sauce. Moi, j'apprécie. Je trouve que c'est quelque chose. Je trouve qu'il s'est réinventé. Il parle du Québec dans Iowa. Ah ouais? Il nomme le Québec, oui, c'est en ça. Bien ou en mal? Il faut juste parler qu'il fait froid, je pense. Parce que j'ai remarqué que sur une compilation du Cimetière des CD, il y avait une chanson d'Yvon Crevé et puis une chanson de Sans Pression. Et le Colocasse aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était dans les best chansons de l'époque. C'était ton choix ou c'était... Oui, absolument. Les compilations que j'ai sorties, c'était exclusivement mon choix. Mais peut-être Musique Plus t'avait demandé de mettre du rap ou c'était vraiment ton initiative? Mais c'était l'âge d'or du rap keb un peu de cette façon-là. Ça s'appelle du rap keb. Ouais, maintenant ça a changé de nom. Des choses ici. Ça a changé de nom. Le temps file. Écoute. C'est encore oh non, du keb dans le temps, ça valait plus rien, mais maintenant c'est rendu du Québec Gold. Maintenant ils viennent des States pour notre Goofy investit à la bourse là-dedans. C'est amélioré. Ah oui, la bourse du pot, c'est de ça qu'on parle? C'est tout de ça? Ah oui, moi je suis très enthousiaste. On va faire un salon de la drogue, là, moi il y a 30 ans. Ah bon, là, oui, d'ailleurs, je voulais pas trop en parler, mais... Je voulais pas trop en parler, mais dans une entrevue, tu disais que tu avais fait de la mesque à 20 ans. Je trouvais ça bien drôle parce que je relatais. Moi, je voudrais partager un truc là avec Claude, qui est comme mon mentor. À l'époque, vous aviez le cimetière des CD. On avait des émissions. Ouais, je sais, c'est une mauvaise influence d'école privée, là. Sorry. Donc, tu sais, t'avais le cimetière des CD, puis moi et Vulgaire, on avait une émission de radio hip-hop à l'époque, et on recevait plein de CD à tous les jours dans le bus, dans le métro. Fait à un moment donné, tu te ramasses avec plein de CD poches. Ouais. Puis moi, je déteste jeter des CD. Je trouve que les gens ont quand même tout le temps de le faire. Ça recyclage, il faut le jeter. Non, moi, je les jette pas, les CD. J'ai la mauvaise habitude de toujours les garder. Je les joue pas. Linda Lemay, j'y pense. Mais je les joue pas, mais je les jette pas. Et à un moment donné, j'en avais reçu tellement. J'avais comme une boîte en carton, énorme boîte, avec juste des CD poches. Puis tu m'avais donné, excuse-moi, l'idée de, quand j'avais des invités, parce qu'on en avait à chaque semaine, pige un CD dans le fin fond de la boîte. On va jouer une des chansons qui est sur le CD, n'importe laquelle que tu choisis. Yeah. Tu décides si on remet le CD dans la boîte ou si on le remet dans le rack, puis on va le jouer un moment donné dans la saison. Puis invariablement, la boîte à Wackness, ça s'appelait. J'ai roulé là-dessus pendant plusieurs années. Encore maintenant, des fois, on me le demande. Il y a des kids qui ont de personnes qui faisaient des destroys. Écoute, mais tout ça, c'est étant dit, tous ces CD-là, toi, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les mets pas au recyclage, tu les jettes, tu les gardes dans une boîte? Le plastique et le carton va au recyclage, mais pas le CD lui-même. Hein. Ça jette. J'ai entendu dire que si on l'accroche après notre miroir dans l'auto, non, mais ça a l'air, les photos radars comme peuvent pas capter ta vitesse. Moi, on m'a déjà dit ça. C'est trop laid, j'aime autant ma ticket. Ça m'amène à une question, Claude. À Montréal, t'es-tu genre auto, métro, taxi, je suis venu en métro. Moi, je demeure au centre-ville depuis 1982. Hein. Très, très centre-ville. Donc, tu payes un loyer au centre-ville puis tu mets 15 000 CD. C'est donc, tu payes pratiquement une pièce pour entreposer ta musique. Oui, c'est ça. Il y a mon lit dans ma chambre est au milieu, puis tous les murs sont pleins de CD et de vinyles. Puis dans mon salon, c'est juste des disques. J'en ai 15 000 de CD à peu près, puis 5 000 vinyles. Moi, tu vois, j'ai réglé le problème. J'ai déménagé dans un logement plus petit, puis tout au chalet. Mais j'ai pas de chalet, ça va être tout à dompe. Juste savoir. Sauf les bons, par exemple. Le destroy que tu as eu le plus de répercussions pour Backstreet Boys. Ah ouais! Il y avait même les pauses adolescentes, tu comprends-tu, qui voyaient leur groupe se faire détruire. J'avais mis le disque sur un gros tas de fumier. Ah, pauvre. Et puis, pauvre elle, mais ils sont il y avait pas de Facebook. Elle fait partie d'eux autres, c'est pour ça, elle veut pas le dire. Il y avait même un site web anti-Claude Rajotte dont je faisais la promotion. J'ai dit, vous me détestez. Pour toi, c'était comme un accomplissement, hein? C'est juste une blague, sinon, pour moi. Celui dans le lave-vaisselle, c'était-tu Roger Waters? Je me souviens plus. Il y en avait un que t'avais mis dans le lave-vaisselle. J'ai mis mon chat dans le fourneau une fois. Faisait pas de la bonne musique. Ça, j'avais eu des plaintes. Ben là, j'ai dit, c'est sûr que je l'ai pas mis à 550, là, tu sais. Non, c'est 200, ça. J'aimerais savoir, d'après toi, un style musical il va revenir à la mode prochainement, là. Genre, mettons, exemple, le yéyé, là. Il est disparu depuis super longtemps, puis il va revenir. Les modes, ça, je me fous de ça. Moi, ça me passe 1000 pieds par-dessus. Non, mais mettons, tu sens pas un engouement pour un style qui reviendrait. Puis le contraire, un style qui s'en va. Les années 80.
votre gang n'avait rien connu des années 80. Ben oui, moi, je suis dans 70, moi, j'avais genre 10 ans. Je m'en rappelle d'abord, ça. Non, mais les années 80, c'est déjà pas mal revenu à la mode dans les années 2000. Ben, moi, j'entends beaucoup le son de la fin des années 70, début des années 80 dans les groupes rock que je peux faire jouer, en tout cas. Parce que ce que je fais au Vinyl Shop, c'est surtout axé rock, progressif, alternatif. Progressif, non, pas vraiment, non. Non, j'ai fait ça quand j'avais joué juste du vinyle à un endroit qui s'appelle le Record. Là, j'ai fait jouer de la musique progressive ou du Mahavishnu Orchestra ou Yes ou ces trucs-là, tu sais. Les gens... Tous des pays que je n'ai pas visités. Ben non, ouais, tu vois, du Einstein de Newbarton. Ouais, ça, je connais ça. J'ai fait un trip d'acide à 13 ans sur du Interzine Newbarton. Ça doit être mal trippant. Oui, effectivement. Puis ça se prononçait Interzine Newbarton. Ah, j'ai jamais réussi dans à le street, prononcer. là, c'était Newbarton. J'ai interviewé à New York et une petite dernière. Il y a eu plusieurs chansons probablement à travers le temps où ce qu'on a nommé votre nom. En bio. Ben, il y a une toune, je pense, de. Est-ce que c'est peut-être Mozart? Ben, il y avait Sans Pression qui avait la toune Le Cimetière des CD. Ouais, ou comme Claude Rajotte, tu radotes. J'ai déjà entendu. Tu l'as pas entendu, celle-là? Que d'originalité. Oui, est-ce que quand t'as jamais remarqué cette tune-là? Non. Fait que tout cet effort qu'ils mettent dans un 10. Ton nom est une métaphore. J'ai déjà eu un 10 à mon égard que le gars, tu sais, à cause d'une mauvaise critique d'album, il dit bon, ben je vais m'arrêter là, t'es pas Claude Rajotte, tu sais. Ouais, c'était cute, tu sais, c'était comme, c'était pas méchant. Écoute, je t'avais demandé de nous donner des tunes à faire jouer. Là, il reste 5 minutes. Ouais. On fait-tu jouer une tune qui nous a demandé ou on continue ça? C'est comme vous voulez, moi. Ouais, man. Moi, je trouve ça. Moi, je veux pas faire de la peine à personne, mais c'est parce que c'est rare qu'on t'en en studio. Je pense que. De toute façon, ils ont juste à venir écouter mes gigs ou aller sur mon Mixcloud. C'est ça, on invite tous nos auditeurs à aller sur le Mixcloud. En fait, c'est Cloud Rajotte, hein? Ouais, ben, c'est parce que quand j'ai pour avoir, c'est parce que j'ai un Facebook, puis pour être administrateur, il fallait que j'aie un autre site. Fait que là, j'ai dit, tiens, Cloud, ça va finir là. C'est fou. C'est fou. T'es aussi in que les milléniums. Je ne sais pas. Moi, j'aime ça vivre. J'aime ça vivre dans mon temps. Oui. Affecté très Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Pas aussi malade mental que quelqu'un de 20 ans, là, mais. Ah ouais, t'es sûr? Snapchat aussi? Non. Genre, tu prends des photos de ta bouffe. Nous, les jeunes. Nous, les jeunes, on est sur Snap. Est-ce que tu regardes tes séries préférées sur Netflix ou sur un streaming? Oui, je suis complètement streaming. Le câble, ils peuvent me l'enlever vraiment. Ça fait longtemps. Ah oui, je l'enlevé. Écoute, moi, je rêvais que étant amateur de Star Trek, tu sais, je voyais, il y avait des tablettes, eux autres, dans ce temps-là. Moi, j'attendais juste ça. J'en ai 5 chez nous, tu comprends? 5 tablettes? Ouais, j'en ai dans chaque pièce. S'il y a quelque chose, je suis toujours C'est une panne de courant, t'as 5 iPads batterie pleine pour t'offrir. Exactement, pas de problème. Je fais pas partie de la secte Apple. J'aimerais ça savoir, admettons, dans ce qui s'en vient dans l'avenir, un projet qui tient à cœur que tu aimerais réaliser dans les prochaines années. Ah ben j'aimerais dans les proches c'est de continuer à développer ma carrière de DJ. Moi j'ai recommencé à zéro. Moi ce que j'aimerais faire c'est surtout faire jouer de la musique techno. J'aime beaucoup la musique hardstyle, happy drum and hardcore. bass, on sait que ça un petit peu moins parce que c'est un peu redondant là, de ce temps-là. Je suis plus switché vraiment. J'en écoute à tous les soirs du hardstyle ou du happy hardcore. Rien de mieux avant de s'endormir. C'est quoi le BPM de ça? 150. Fait que c'est un peu moins que le drum and bass. Là. C'est vraiment, écoute, c'est plus percutant. Je retrouve dans cette musique-là le plaisir que j'avais à écouter de la musique métal, l'énergie qu'il y avait dans cette musique-là. Et ça découle un peu de la musique rave, puis des musiques industrielles. Je t'écoute, je t'ai pas entendu parler de compas, tu t'es pas un fan de compas. C'est quoi le compas? C'est à l'école, le compas, la musique haïtienne. Qui t'aime ballot, doudou, avec une bière sur la plage, peut-être. Oui. Mais tu sais, de la musique soca, là. Non. One to the left, move it to the right. Non? J'avais passé Noël en Guadeloupe, là, c'était la compagnie créole, je sais pas qui chantait des tunes de Noël. C'est comme, j'ai l'impression d'écouter de la musique pour enfants, là. Tu sais, mais je suis pas venu au monde, là, puis je suis pas de la bonne couleur non plus. Moi, j'aimerais ça être noir, moi. Tout est dans le bassin, Avant de nous quitter, on peut pas... Tu veux y montrer? Avant de quitter, je peux pas te faire partir sans que tu nous fasses un petit bonjour, ici Claude Rajotte. Bonjour, ici Claude Rajotte, c'est quoi que vous écoutez sur le Corner en direct. Vous écoutez sur le Corner en direct à CIBL 101,5, que j'ai pas pu faire jouer mes 2 tonnes, c'est bien plate, mais en tout cas, ce sera une autre fois. Tu fais vraiment bien ça. En tout cas, moi, si j'étais le directeur de CIBL, je te donnerais une émission carte blanche, direct là.
Qu'est-ce que ça ferait jouer, Claude Rajotte, en émission carte blanche? Ça serait de la musique techno, sûrement. Techno. Et puis de dubstep maintenant, je sais qu'à l'époque, oui. 2012, pour moi, c'est dubstep, drum and bass, toutes les nouvelles sonorités, ensemble, c'est ce qui m'intéresse, même du métal, je te dirais. T'sais, moi, j'ai bien de la misère à comprendre les frontières entre les musiques, entre les styles. Pourquoi est-ce que dans le Nord, on n'est pas capable d'écouter du jazz, la musique pop, la musique progressive, techno, je sais-tu. Et Linda Lemay. Ben, peut-être. Pas remixé. Ou Michel Richard. Je sais que tu es un grand fan de Michel Richard. Écoute, c'est quand j'étais enfant. Oui, non, mais dans toutes les entrevues que j'ai entendues, tu le disais, tu n'étais pas gêné de le dire. Non, absolument pas. C'était pas. la seule pop que t'aimes. C'est pop, ça? Mais Beatles, c'est pop. En 1960, c'était pop. Hey, j'entends le jingle, c'est déjà la fin. Merci beaucoup, Claude Rajotte. C'est très gentil d'être venu. Merci à tout le monde. Soyez à l'écoute. Semaine prochaine, sur le Corner en direct dès 19h à CIBL. J'aimerais envoyer un avis à tous nos auditeurs et auditrices. Le Corner est en train de expand. On a grandi. On a des nouveaux membres dans l'équipe, dont Slack J et Andy Man qui sont là aujourd'hui sur place. Mais on a toujours besoin d'autres personnes qui voudraient s'impliquer sous le Corner. Donc, on est à la recherche de caméramans, photographes, personnes qui sont forts et expertes dans les réseaux sociaux, Photoshop, quelqu'un qui veut s'impliquer dans le domaine hip-hop du Québec et pouvoir rencontrer des gens qui travaillent dans le milieu. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur slcendirect@gmail.com. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Sur le Corner en direct est la nouvelle émission de culture urbaine de CIBL. Diffusée tous les lundis soirs de 19h à 21h, on touche tous les sujets de la culture hip-hop d'ici ou d'ailleurs. Avec Mo Cashmo, Karen Blazel, Max et moi-même DJ Org et le Black Stallion de l'animation Billy John Vulgaire, on vous convoque à une formule différente à chaque semaine. Donc c'est un rendez-vous tous les lundis soirs sur les ondes de CIBL 101.5. Oh yeah, oh yeah!